Salut Loïc. Salut Fred. Et bonjour à nos auditeurs. Bienvenue dans ce 17e épisode d'Airtime News, le podcast qui débriefe l'actualité des parcs d'attractions. On fait un bref retour sur le dernier sondage pour lequel nous vous avions demandé ce que vous pensiez de Disney Adventure World et c'est 50-50. Donc il y a autant de personnes qui le trouvent surprenant que pas si mal. Mais pas beaucoup d'argent pour rien, c'était une de nos possibilités. Oui, voilà. En tout cas, ça faisait longtemps que nous n'avions pas pris la parole, que nous n'avions pas sorti d'épisode, et nous avons donc pas mal de news à évoquer. Alors ne perdons pas une seule minute. Et générique. Au programme de ce numéro, l'actualité de Walibi Belgium, Toverland, Six Flags Fiesta Texas, Bellantis, le jardin d'acclimatation, Magic Kingdom, Europa Park, Nigloland et Movie Park Germany, sans oublier pas mal de brèves sur de nombreux autres parcs. Et c'est parti. On commence par un gros dossier, Walibi Belgium, qui a annoncé tout récemment son prochain World, qui s'appellera Festival World, et qui fera la part belle à la Nouvelle-Orléans. Oui. Enfin, ils vont enfin faire Oui, la zone. la zone moche de Loup-Garou. Oui. Et ils nous ont annoncé ça, en tout cas ils ont annoncé ça à la presse en grande pompe avec des feux d'artifice. Le Loup-Garou dégage. Il signera sa dernière danse le 3 janvier 2027, à la fin de cette saison finalement, parce qu'il y a le winter, Oui. donc ça dépasse un peu sur janvier. Le 3 janvier 2027, ce sera la fin du Loup-Garou et du cinéma 4D. On va pas le pleurer, le cinéma 4D. Ouais, non. Le Loup-Garou non plus d'ailleurs, puisqu'il nous prévoit un retrack, mais plus qu'un retrack, peut-être même une reconstruction Oui, par reconstruction. Rocky Mountain Construction. RMC. Un RMC. Il faudra 1 an de travail pour y arriver, puisque le RMC est prévu pour 2028. Alors, au passage aussi, comme ça on respecte un peu la timeline, fin 2027, c'est aussi la fin du Vampire, sans annonce de ce qui va suivre. Ben non, pas encore, ouais. Bon, parce que oui, on a eu aussi le Pass Event, le 6 juin, qui nous a donné pas beaucoup d'infos supplémentaires, mais Non, pas quand même vraiment, quelques non. infos. Donc la fin du Vampire, 2027, donc fin du Loup-Garou, 2027, mais début Oui. 2027, fin du Vampire, 2027, fin Oui. 2027, 2028, ouverture du RMC, 2029, rien, Ouais. en tout cas rien Pour annoncé, l'instant, rien, ouais. et 2030, finalisation de cette zone. Alors on va faire un petit peu le tour, puisqu'on est dans les main news, Bah oui. un petit peu le tour de ce Festival World. Pour ceux qui ne visualisent pas bien Walibi, en fait c'est la zone d'entrée. Après, Le carrousel. oui, voilà. Après Walibi Boulevard, vous avez donc qui est la vraie zone d'entrée avec les magasins, etc. Vous avez la première zone qui est cette zone encore un peu wab, un peu moche aujourd'hui. Dans cette zone est prévu un nouveau restaurant à la place du Ensoso. Alors on ne sait pas encore si c'est Non, du Ensoso. du Pizza Solo. Pizza Tu sais Solo, bien de me remettre sur les rails. Donc à la place du Pizza Solo. On ne sait pas encore si c'est juste une réhab de ce resto ou une reconstruction, mais vu les concepts, c'est sans doute une reconstruction. Oui. Donc restaurant sur le Ça a thème de l'air. la Nouvelle-Orléans.
On va avoir aussi droit à des rethémas d'attractions, Mhm. notamment les chaises volantes, Oui, enfin. le Je l'ai trouvé très carrousel, moche. oui, Et le carrousel aussi. qui vont être thématisés, et ça a l'air assez joli. Ouais. En mode carnaval, Mhm. sur concept, c'est pas mal. Oui. Déplacement aussi d'une attraction qui vient de Fun World, encore une. On avait eu Kondala qui venait de Fun Ouais. World, maintenant c'est le Samba Balloon Zamperla, Ouais. donc qui s'appelle pour l'instant Bubble Swirl, Mhm. et qui va être déplacé au pied du lift, de l'actuel lift du Loup-Garou, Ouais. parce que le lift sera un peu décortiqué. Et nouvelle attraction aussi en 2030, les tours de chute, Zierer, Oui. qui formeront les cheminées d'un bateau. D'un bateau. Donc il y a plein de bonnes idées là-dedans. Tout à fait. Donc voilà pour la zone, avec pas mal de bâtis, une halle, un peu Oui, comme une à Dock grande World, halle. Oui, oui. qui serait normalement la sortie du RMC. Mhm. Oui. L'entrée du RMC, il y a une sorte de char de festival sur Ouais, le concept art, c'est ça. c'est Mhm. particulier. Mhm. Ouais. J'ai oublié de le dire aussi, nouvelle attraction, parce qu'ils comptent ça comme une attraction, des fontaines dansantes. Ah oui, oui. Sur la petite place. Sur là. la place, la place actuelle en Oui, fait, oui. qui semble conservée. Alors pour revenir vite fait sur le RMC, qui sera quand même La pièce l'attraction de maîtresse. ce World et du parc. Oui, Est-ce que ça va oui, pas oui. dépasser Conda? Ben, je ne sais pas, à voir. À voir. Mais effectivement, c'est En un taille, RMC. à 1 mètre près, on y est, Mm. et effectivement RMC, une sensation encore inconnue à Walibi Belgium. Jean-Christophe Parent, le directeur du parc, lors du Pass Event, a bien dit que ce serait d'un autre niveau que Untamed à Walibi Holland, Ouais. alors que nous on adore déjà Oui, oui, Untamed. oui. Ce serait plus proche de Zadra, Ouais. mais que l'ambition est quand même de devenir l'un des 4 coasters les plus importants du monde. Ça Donc, c'est fou. Ça c'est fou. On peut s'attendre à quelque chose Mm. d'exceptionnel. 49 mètres de haut, une vitesse de 106 km/h, Mhm. une longueur de 1231 mètres, donc ça c'est énorme. Ouais. C'est d'ailleurs le record du Benelux, donc Benelux pour les Français, parce que les Français ont du mal avec ça. Oui, hein. ils ont du mal. Alors à Benelux c'est Belgique, Belgique. Netherlands et Luxembourg. Luxembourg. Donc la Hollande, le Luxembourg et la Belgique. Ouais. Première descente à 47 mètres, inclinée à 89 mètres. Degrés. Oui, degrés. 89 degrés. Et 3 figures uniques annoncées au monde. Ouais. Bon, Ok, on verra à ce que voir. c'est. On a déjà vu la first drop et le Oui, premier le looping, retournement, ouais, Immelman, ouais. on ne sait pas très bien. Autre innovation aussi, pour Walibi en tout cas, on va avoir une gare d'embarquement et une gare de débarquement. Ouais, ça c'est bien pour fluidifier. Ah oui, le but, à je fond. crois, vraiment, c'est d'envoyer. Surtout qu'on sait que pour RMC, les opérations, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a souvent une ceinture, les harnais aux cuisses ne conviennent pas à tout le monde. Ouais. Donc voilà. Mais justement, par rapport à ces harnais aux cuisses, on ne sait pas si c'est ça qui va être changé, mais en tout cas, on nous a annoncé des trains plus confortables. Ouais, nouvelle génération. Voilà. Alors, est-ce Tout à que, voir. est-ce que ce sera un problème diminué avec les cuisses? On ne sait pas, on verra. Et 3 trains pourront être en simultané sur le parcours. Ouais, ça c'est bien. Donc du tout lourd. Ouais. Nous, on a déjà très hâte de suivre toute la construction. Évidemment, de tester ça en 2028, c'est tout bientôt finalement. Oui, déjà dans 2 ans. Et le thème, toi, il te plaît, le thème Nouvelle-Orléans? Oui, j'aime beaucoup parce que tu vois à Walibi Rhône-Alpes, moi j'aime beaucoup cette thématisation. Je trouve que c'est hyper bien fait là-bas. Donc du coup, j'espère retrouver ça aussi à Walibi Belgium, parce qu'en plus c'est les mêmes équipes créatives qui font ça. Donc. Mais c'est ce que j'allais dire, on a vu à Walibi Rhône-Alpes ce que ça donnait, donc ça donne envie, et on voit sur les concepts qu'il y a aussi plein de jeux de mots. Oui. Et à Walibi Rhône-Alpes, il n'y a que ça. Oui. Donc très sympa. On reparlera de Walibi Rhône-Alpes Oui. tout à l'heure. On va maintenant parler d'un parc aux Pays-Bas qu'on aime beaucoup, Toverland, puisqu'ils ont annoncé le remplacement de Maximus Blitzbahn, le bobsleigh. Donc le bobsleigh qui a fermé le 18 mai dernier, qui est situé dans Wunderwald, donc qui est une des 2 zones intérieures du parc, une des 2 zones couvertes. La plus thématisée, que l'autre est un peu... Oui, c'est ça, c'est À pour part l'instant le la plus côté thématisée. oriental, Ouais, mais il c'est est la bien. plus thématisée pour l'instant, donc ils thématisent énormément d'attractions à l'intérieur. Et Maximus Blitzbahn, c'était justement la toute première attraction en extérieur de Toverland, quand ça a ouvert en 2004.
Parce que du coup, Toverland, à la base, c'était un gros cube. Après, ils ont rajouté un deuxième cube. Et après, Blizzband, Maximus Blizzband. Et après les motos, je crois. motos, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc, cette attraction, c'est quoi? C'est une course en bobsleigh alimentée par l'électricité. Et donc, avec un petit manche, ça vous permet de choisir votre vitesse sur le parcours. Bon, après, nous, on va toujours à fond. Mais c'est une sensation, c'est une super attraction. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah oui. T'aimes bien cette attraction? Mais avec très peu de débit. C'était ça, un des gros points noirs de ça, c'est que c'est très plébiscité, mais niveau débit, c'était vraiment pas ouf. Mais est-ce que son remplaçant va... Apparemment beaucoup plus de Relever le débit défi. ouais, apparemment beaucoup plus. Et je veux aussi préciser que c'était la toute première attraction du parc avec une storyline. Avant, il n'y avait pas de storyline en fait, ils rajoutaient des attractions. Mais à l'époque, la thématisation n'était pas forcément ce qu'elle était maintenant. Et c'est là où ils ont inventé Maximus Müller, l'inventeur autrichien, que maintenant on retrouve dans Les bûches. la Villa Volta juste à côté, qu'on retrouve dans les bûches, exactement. Donc voilà, c'était la toute première attraction vraiment thématisée de Toverland. Ça va rouvrir en 2026, je ne sais pas encore si ça va changer de nom, avec un nouveau type de bobsleigh qui va proposer donc apparemment une plus grande capacité, toujours une ou deux personnes par bobsleigh, mais apparemment ça devrait aller beaucoup plus vite. Et ce sera les tout premiers swinging bobsleigh. Donc en gros, c'est des bobsleighs qui vont swinger. Du coup, je mime, mais en podcast ça ne va pas, mais qui vont se balancer apparemment de gauche à droite, qui sera fabriqué par ETF Ride Systems. Un peu comme les coasters Blanche-Neige, là. Oui, je pense que ce sera ça, ouais, tout à fait. Et ce sera le long d'un rail. Donc on aura toujours le manche qui nous permettra d'adapter notre vitesse plus ou moins vite. Ce sera toujours du coup relié à l'électricité, mais c'est le long d'un rail, c'est plus une piste de bobsleigh. Donc ça va peut-être être comptabilisé maintenant comme un coaster. C'est pas parce que c'est pas considéré comme un coaster maintenant. Je crois pas. Enfin, Donc, quoi que coaster, si, les donc, bûches d'été le sont. Ouais, ah ouais, Mais peut-être. Oui, mais lui, c'est pas. lui, je Oui, sais mais pas. bûche d'été, il y a un rail. Ici, actuellement, il n'y a pas de rail. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Oui, Voilà. parce que si tu viens à Donerail, il y avait un bobsleigh classique. Tout en haut d'une colline. Oui. Et j'avoue, j'ai dit, on monte pas la colline, il est pas crédité. C'est une honte. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, prochaine fois qu'on ira. Donc voilà, il va garder le thème steampunk qu'il y a actuellement, puisqu'en fait, la file d'attente, vous êtes dans la maison de Maximus, et donc vous voyez plein de ces différentes inventions dans différentes pièces de la maison. Ici, ils vont améliorer la file d'attente, ils vont rajouter des nouvelles inventions de Maximus, et il va également y avoir des petits effets lumineux sur les bobsleighs, parce que ce sera du coup des bobsleighs entre guillemets nouvelle génération. Donc voilà, super nouvelle attraction à Toverland. Qui, en ce moment, on le dit, au moment où on enregistre, Oui, on n'y est pas. On n'y est pas, du coup. Mais au moment où on enregistre, ils sont en ouverture pendant 25 heures Oui. pour leurs 25 ans. Oui, tout à fait. On n'y est pas, mais ouais, c'est ce week-end là, le 27 et le 28 juin. Donc voilà pour Toverland qui nous prévoit que du bon. On n'a pas encore d'infos sur le plan d'investissement, on en avait parlé dans le dernier podcast. Ils l'ont pas encore annoncé officiellement, donc je ne sais pas encore si c'est d'actualité, mais on ne manquera pas de vous tenir informés. Six Flags Fiesta Texas maintenant, un des 3 parcs Six Flags qu'on couvre sur le site. On couvre aussi Over Texas et Magic Mountain. Alors Six Flags Fiesta Texas, qui est celui qui m'attire le plus. Ouais. Si un jour, Pourquoi il y a beaucoup de coasters non, il a là-bas l'air bien thématisé pour un Six Flags et tout, donc ça m'attire. Et puis il y a toujours plein de coasters, c'est un Six Flags. Bah oui. Fêtera ses 35 ans en 2027. Et pour ses 35 ans, tiens, tout à l'heure on parlait du loup-garou. Oui. Ils vont ouvrir une attraction sur le loup-garou qui s'appelle Werewolf Gorge. Gorge. Donc la gorge, Werewolf Gorge. la gorge du loup-garou. Mais tu dis comment gorge en anglais? Gorge. Ah ouais, comme ça, gorge. Bon, bref. Ce sera un nouveau coaster Vekoma avec un parcours de 1256 mètres, 4 zones de launch permettant de propulser des trains à 72 km/h, 32 moments d'airtime. Ça sent quand même... fou, ça. Alors, moi ça m'a fait penser à un truc. Est-ce que ça sent pas le Anaconda, mégalodon? avec tous Non, les- le mégalodon. Des zones de launch, des airtime, un coaster familial, long, 72 km. Mais tu l'as pas dit, coaster familial? Bah, j'y allais. Ah d'accord. Oui, mais en plus, Conda, rien à voir, Loïc. Mais non, mais t'as dit
T'as Zone pas de dit Lange, coaster Coda. génial. Non, c'est vrai. Hmm. Non, moi je pensais à Airtime. Ouais. Parce que Conda, il y a beaucoup de Airtime, mais c'est des petites bosses à la fin. Pour justement avoir Oui. plein de Airtime. Oui, mais Michelodon, c'est quand même un airtime coaster. C'est vrai. Donc j'ai l'impression qu'ils ont regardé un peu ce qui se passait à Michelodon, ils se sont dit oh, ce serait pas mal, et on a choisi Vekoma. Enfin bon, bref. Par contre, ce qui est intéressant, donc long coaster qui a l'air intéressant, qui a l'air assez sympa, Mhm. mais surtout ils ont développé toute une storyline. On parlait de Ouais, thématisation, ça, on se c'est- disait qu'à Six Flags souvent c'était un peu posé Ouais, là. ouais. Il y a une thématisation et une storyline qui nous place à la fin du 19e siècle, où vous avez une mine qui est exploitée par la Silver Strike Mining Company, qui a beaucoup de succès. Et au fil des années, il y a d'étranges phénomènes qui vont hanter cette gorge, Hanter la gorge. qui vont hanter cette mine, et on va avoir des rumeurs d'apparition de loups, de mineurs disparus, de hurlements sinistres. Mhm. Donc ça devient assez glauque. Ça, c'est au 19e siècle. D'accord. Aujourd'hui, la mine, elle est abandonnée, mais on peut aller la visiter parce que vous avez un homme qui s'appelle Jasper Bunyan. Bunyan. Donc tout ça est inventé, hein, c'est la D'accord. storyline. Oui, oui. Alors j'aime bien parce que la description, je vais vous la lire parce que c'est écrit comme ça, enfin c'est traduit de l'anglais comme ça. Mhm. Un homme de spectacle entreprenant, passionné de barbecue. Ils ont dit ça. Un vrai américain T'es sûr quoi. que t'as Et bien, conservateur de traduit cryptides. Oui, Oui. oui, barbecue. Et Guide touristique, Guide parce qu'en fait, il a créé dans cette mine un musée consacré aux créatures étranges. Et, parce que là on se dit, oui, et le coaster du coup. Mhm. En fait, il a créé aussi un véhicule bricolé à partir des vieux véhicules de la mine pour aller Mhm. explorer cette Mhm. mine et ses loups-garous. il a fait plein de choses, ce monsieur. Ah, il est passionné. Mhm. Et alors, pour terminer, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est Ouais. qu'on a eu plein de concept art D'accord. et ça a l'air joli. Ok. Et on a l'impression qu'il va aussi y avoir des sortes d'effets qui vont se déclencher au passage du train, etc. Enfin, on verra ce que Six Flags fera. Mais moi, ce que je trouvais assez fou, c'est qu'ils ont dévoilé le coaster le 30 mai 2026, pile au moment d'une pleine lune bleue. Mais non. Ils sont Et forts, c'était hein. un événement rare. Ils sont Et donc forts. la pleine lune, le loup-garou, tout ça, tout ça, tout Ah, ça. Ok. Voilà, donc Werewolf Gorge. Mhm. On l'a pas dit tout à l'heure parce que j'étais pas encore très bien réveillé au début du podcast. D'accord. Mais pour Walibi, on ne connaît toujours pas le nom. Est-ce Non, qu'ils vont garder c'est loup-garou vrai, ou c'est pas vrai. Ouais, On ne ouais. sait pas. Mais en tout cas, il y a un remplaçant ici, Werewolf Gorge. On parle maintenant du nouveau dans la Compagnie des Alpes, le parc allemand Bellantis. Le parc Astérix. Le prochain parc Astérix Deutschland, c'est ça, à l'horizon 2030-2031, qui a ouvert la toute première zone thématique sur l'univers d'Astérix, Idefix Abenteuerland, le 27 mai dernier. Et donc c'est le premier pas dans la transformation du parc, et on n'avait pas encore eu l'occasion de dire ce qu'il y avait dans cette zone, puisqu'en fait c'est arrivé entre notre dernier podcast et maintenant. Après, tout est sur le site. Tout est sur le site, bien évidemment, rtmnews.org. Donc, plusieurs attractions et infrastructures dans cette zone. Tout d'abord, Aerobix Flux Machine, qui sont des Magic Bikes de chez Zamperla, qui ont été donc inventés par un druide qui s'appelle Aerobix. Voilà pourquoi ça s'appelle Aerobix. Il y a également Alors, est-ce que tu sais prononcer ça, toi? Farchul Frischling. Frischling, très bien. Qui est un mini whip de chez WF Mangles. Je me demande Oui. s'il y a des jeux de mots. Tu vois, en allemand. Mais je pense que oui, mais du coup, j'ai pas tous les. J'ai essayé. T'as pas les refs. J'ai essayé de chercher parce que les noms des personnages Astérix ne sont pas les mêmes suivant les pays, parce que forcément, tu as des jeux de mots. Mais pour certains trucs, j'ai pas forcément trouvé les jeux de mots adéquats, on va dire. Donc c'est un mini whip, donc c'est juste une toute petite plateforme un peu ovale. C'est comme la poste à Frébertus. Oui, c'est ça, où il tourne autour et puis hop, ça fait des mini drifts, des mini whips, des mini drifts quand c'est au bout. Voilà. Donc c'est thématisé, c'est des petits chars dans une auto-école pour apprendre aux petits à conduire. Vous avez également un mini flume qui s'appelle Idefix Fluchfahrt. Vous avez également alors là ça va être long, le Scheifenkichtenwirbel, qui est un gogo boons de chez Zamperla, donc ça un peu partout dans les parcs CDA en ce moment.
Oui, mais c'est un grand? Non, c'est un petit. Ah non, c'est un petit aussi. Hein. Oui, c'est grenouille, quoi. Ouais, je pense que Ouais, oui, c'est oui, plus oui, ça. c'est ça. C'est pas c'est ça. celui qu'on a eu à Walibi Non. Rhône-Alpes, qu'on Non, aura. non, non, non. pas Mais, mais ça reste un petit, ouais, c'est Mm. ça, c'est ça. Mais ça reste quand même un petit Gogo Boons qui est thématisé sur une course de caisse à savon. Bah, en fait, cette zone me fait beaucoup penser à la forêt d'Idéfix. Oui, oui. Ah, mais Parce c'est que clairement ça. Hein. Parce que le mini-flume, ils l'ont, le Oui. Magic Bike, ils l'ont, là, le Oui. Gogo Boons, ils l'ont. Oui, mais c'est vraiment. Il y a le mini-whip qui est un peu original, je trouve. Ouais, mais justement, Idéfix à Bunterland, c'est comment on dit, le lieu de l'aventure, le lieu de l'aventure d'Idéfix. Donc en fait, c'est la forêt d'Idéfix au parc Astérix. Donc c'est vraiment la zone pour enfants. Vous avez également une petite aire de jeu qui s'appelle Idéfix Verstek, qui veut dire le repère d'Idéfix. Vous avez un point de restauration qui s'appelle Bay Kostlix. Chez Kostlix. Donc ça veut dire chez Kostlix. Putain, j'arrive pas à le dire. Kostlix, voilà. Et pour compléter tout ça, vous avez un point de rencontre ainsi qu'un bloc sanitaire. C'est la première fois qu'on a les mascottes, du coup, là-bas. Oui, tout à fait. Et elles seront que là, fait. pour l'instant. Elles vont pas à l'entrée du parc. Ben j'imagine. non, je pense pas, non. Non, j'ai rien vu de tel, on va dire. Et donc ça remplace... c'est dans une zone du parc où il y avait plus grand-chose. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore annoncé les prochains investissements, mais il me semble que l'année prochaine, ça devrait être une montagne russe. Oui, c'est déjà en construction. Hein. Oui, voilà, mais on n'a pas encore d'infos, très très peu d'informations pour l'instant là-dessus, donc je n'en parle pas pour l'instant. Mais voilà, très belle addition à Belantis, qui va donc devenir le prochain parc Astérix Deutschland bientôt. De retour à Paris, au jardin d'acclimatation. Alors ça pourrait être un peu faible pour une main news, mais pour le parc, c'est une grosse zone qu'ils ont ouverte finalement. Oui, oui. Puisqu'ils ont ouvert la zone le 13 juin complètement. Parce qu'en fait, Complètement. les attractions étaient ouvertes depuis le 1er mai, mais c'est le 13 juin que toute la zone est ouverte avec la zone de baignade. Ah oui. Parce que donc, si vous connaissez un peu le jardin d'acclimatation, il y avait la grande pataugeoire. C'était une pataugeoire où il y avait des jeux d'eau, etc. Et nous, quand on y était allés, c'est vrai que c'est pas ça qui nous donnait envie forcément, mais quand il fait chaud, c'est intéressant. Ben, ils ont décidé de remettre un peu de peps à cette zone et de lui donner un thème, le thème des pirates. Et donc cette zone s'appelle Pirates et Corsaires. Elle est ouverte, donc comme je l'ai dit, officiellement et complètement depuis le 13 juin. Et elle se compose d'un bateau pirate, le bateau des corsaires, Okay. d'un coaster, une pomme en vrai, le fort des pirates, et qui est... On n'a pas été sur place, mais je suis presque sûr que c'est en fait le fils du dragon qui a été rethématisé. Donc c'est le coaster qui avait été mis en place en attendant la construction du dragon. Du défi du dragon, du défi du dragon, c'est ça. Et donc ils avaient mis ce petit coaster-là, ils ont décidé de le garder, de le thématiser, pourquoi pas. En vrai, ça fait toujours une offre supplémentaire. La grande pataugeoire donc, est devenue la pataugeoire des moussaillons. 500 jets d'eau, un seau déversoir géant, 150 litres par minute, des palmiers interactifs. En tout, c'est 1200 mètres carrés de plaisir aquatique. Donc, sympa. Alors, à mon avis, ils sont très contents d'avoir ouvert la zone le 13 juin, vu la canicule qu'on subit là. Il y a aussi un spectacle qui est joué pendant les week-ends, les vacances, qui s'appelle Le Rocher du Diamant Noir. Et enfin, un point nourriture, la taverne de Barberousse, et une petite boutique, le coffre au trésor. Donc c'est une zone assez complète, hein, boutique, point restauration, zone aquatique, attraction, coaster, et ça a l'air... En vrai, nous on aime bien le jardin d'acclimatation parce que c'est pas des projets démentiels, mais tout est très classe. Ah bah oui, j'ai envie d'utiliser ce mot-là. Hein. C'est classe, hein, forcément, avec la ville de Paris et le LVMH derrière, oui. Mais c'est très soigné, et ça fait très très joli, donc là le résultat a l'air vraiment très sympa pour le jardin d'acclimatation qui se développe bien après la grande roue, après le défi du dragon, maintenant un bateau pirate. Et encore une fois, on parlait de classe il y a 2 secondes, il reste dans des attractions très classiques. Hein. Ah oui, un bateau pirate. Mais ils n'avaient pas encore de bateau pirate, du coup, donc c'est cool. L'attraction, oui. C'est cool. Voilà pour le jardin d'acclimatation. There's a great big beautiful tomorrow shining at the
end of every day. There's a great big beautiful tomorrow, and tomorrow is just a dream away. On retourne aux États-Unis avec le Magic Kingdom au sein du Walt Disney World Resort qui a annoncé la transformation de son Carousel of Progress, de son nom complet Walt Disney's Carousel of Progress, donc qui va fermer pour ouvrir, voilà, qui va fermer le 7 juillet. Je cherchais la date, Et tu l'as trouvé. Frédéric, je l'ai trouvé. Donc qui va fermer le 7 juillet 2026 et rouvrir en 2027. Le Carousel of Progress, c'est quoi? C'est un théâtre tournant qui a été créé il y a quand même un petit bout de temps, en 1964, pour l'exposition universelle de New York, et qui est composé de 4 scènes où vous suivez une famille moyenne américaine suivant différents âges, différentes ères, qui illustrent les progrès technologiques des dernières décennies. Et c'était en fonction aussi des saisons, non? Il n'y avait pas ça? Chaque scène avait tout une à fait, saison. Tout à fait. Et donc, un théâtre tournant, c'est quoi? Vous êtes assis, donc c'est un théâtre, vous avez une scène devant vous, vous êtes assis et les sièges, enfin comment on dit ça? La pièce, salle, oui. Ouais, la salle, en fait, elle tourne pour vous montrer différentes scènes. Et donc, vous avez 4 scènes en tout au sein du Carousel of Progress. La toute première scène, elle se passe... En gros, j'ai une image. Oui, dis-moi. J'ai une image. Vous visualisez un donut. Au C'est un milieu, peu il y a ça, le c'est un trou. peu ça. c'est un peu Et donc, ça. dans le trou, c'est les les scènes. scènes. Et le donut, il tourne. Oui, c'est un Et peu vous ça. êtes dans Ouais, le donut. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et donc, les 4 scènes actuelles qu'il y a dans cette attraction, vous avez premièrement en 1900 au printemps, ensuite en 1920 en été, ensuite en 1940 à Halloween, et enfin le 21e siècle à Noël. Donc, je vais pas expliquer tout ici, parce que je vais expliquer les nouvelles scènes juste après. Et donc, pour cette transformation, ils veulent rendre ça plus actuel, parce que du coup, quand ils ont créé ça en 1964, du coup, 1900, 1920, 1940, c'était il n'y a pas si longtemps, on va dire. Et là, maintenant, ça commence à faire, en 2026, ça commence à faire un petit bout de temps. Donc maintenant, ils vont tout changer. La première scène, ce sera année 1960, plus précisément l'été 1969, lorsque l'homme a posé les premiers pas sur la Lune. Lune. Voilà, donc vous aurez une télé avec l'homme premier pas sur la Lune, et puis plein de choses qui rappellent cette époque-là. Ensuite, deuxième scène, les années 80, avec plus précisément Halloween en 1985, avec tous les gadgets qui nous rendent la vie plus facile à la Micro-ondes et maison. tout le bazar. Voilà, micro-ondes, tout ce qui permet de faire la cuisine à la maison, peut-être les aspirateurs, je ne sais pas. Je vous avoue que je suis pas assez. Si. Je sais pas quand est-ce que ça a été inventé. Bon, si. Mais voilà, Années tout 80. ça, voilà, tout ça qui permet de faciliter la vie à la maison, qu'on a maintenant tous aujourd'hui. Ensuite, troisième scène, l'année 2000, donc on va être le 31 décembre 1999, 99, tu peux dire. 99 pardon, avec notamment l'avènement d'Internet à cette Oui. époque-là. Et enfin, la dernière scène, maintenant, ce sera plus l'époque actuelle, mais ce sera le futur possible, donc avec tout ce qui est robots, donc robots à la maison qui vont nous aider, et téléportation. Bon, voilà, à voir ce qu'ils vont faire avec la téléportation. Et en fait, toutes ces scènes, vous avez à chaque fois avec un effet de comment on appelle ça, de papier un peu invisible. Il montre aussi plusieurs pièces de la maison. Ah oui. Donc en fait, on t'as le éclaire salon, certaines voilà. pièces. Et voilà. Donc tu as le salon et puis en fait tu as des petites pièces qui vont apparaître. Donc tu as la chambre par exemple, tu as la salle de bain et donc du coup ça vous permet aussi de voir différentes inventions qui sont pour d'autres pièces de la maison, comme l'eau chaude par exemple, l'électricité, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, j'en parle ici, puisqu'on avait déjà annoncé l'arrivée d'un animatronique de Walt Disney en scène d'introduction. Il est déjà en Californie, dans dans un autre show. Voilà, oui. dans notre chose, tout à fait. Et en fait, il va arriver du coup ici en Floride, et il va arriver au moment... Avec son petit pull en cachemire. Oui, c'est ça, au moment où ils vont refaire le Carousel of Progress. Et donc, c'est une scène d'introduction, le deuxième du coup audio animatronique sur Walt Disney, où il va parler... Voilà, en général, des progrès, des avancées technologiques, où il sera dans son bureau avec plein de différents clins d'œil à ses inventions passées dans les parcs. Voilà, donc c'est une très belle chose pour le Carousel of Progress. Et je ne l'ai pas noté sur la conduite, mais petite chose, du coup, le Cinderella Castle, donc le château, a terminé sa repeinture, puisqu'il était devenu tout rose
pour les 50 ans du resort. Et là, il vient de redevenir Beige, gris. Ouais, beige gris, bleu or. Voilà, il vient de terminer ça il y a pas très longtemps. Alors, transition toute trouvée pour Europa Park, parce que, souviens-toi, ils avaient un carrousel of progress. Souviens-toi, on l'avait fait, c'était une horreur. C'était sous Je m'en le souviens pas. dôme. Sous le dôme du Luxembourg, là. Oui. Et Oui, c'était oui, une oui, pub oui, pour oui. Rulantica. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait, je sais pas combien de scènes. Oh là là, oui. Et C'était long. des petits Après, jets le seul d'eau avantage, comme c'est que ça. c'était climatisé, Oui, je me c'est souviens. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était long et c'était une grosse pub pour Rulantica. Mais Tout à maintenant, fait, c'est viré tout à puisque fait. c'est devenu. L'attraction Grand Prix, oui. oui, Grand Prix. Voilà. Alors, Europa Park, c'est plein de petites news, mais on les a mis en main, comme ça D'accord. on peut parler plus à fond d'Europa Park. Et on va commencer par la plus importante, c'est la fin annoncée d'Euromir. Et oui. Walibi qui annonce la fin de ses coasters, Mhm. Europa Park, finalement il y a un air de renouveau ces prochaines années. Puisque Euromir, c'est le fameux coaster Spinning Coaster Mac, vous savez, qui tourne autour de poteaux en miroir. Oui, Comme ça, tout le monde bleu. se situe bleu Avec dans la fusée, zone russe. Avec la fusée en face, là. C'est pas une fusée, c'est C'est quoi la station spatiale internationale. Ah, C'est un bout de je sais plus ok. laquelle. Voilà. Je voulais pas en parler. À chaque fois, tu me mets sur des trucs. Pardon, excusez-moi, monsieur, je parce pose que, des questions. bah Peut-être oui, que nos auditeurs se posent les mêmes questions, Frédéric. qui nous donne les réponses Je en m'excuse. commentaire. Il partira aussi en janvier 2027, comme le Loup-Garou. En plus, est-ce qu'ils vont pas en profiter? Donc, je l'ai dit il y a 2 secondes avant que tu m'interrompes. Oh, pardon. C'est dans le quartier russe. Ouais, Et on sait que c'est compliqué quand même la Russie. Là, ils n'ont pas annoncé la fin du quartier russe parce que je crois quand même qu'il y a des trucs qui vont rester parce que il est beau architecturalement. J'allais dire, il y a quand même beaucoup d'architecture. Ils vont pas changer toute c'est l'architecture. C'est quand même assez joli. ouais, Puis ils ont ouais. quand même leur banger de Dark Ride dans cette zone. Oui, flocon de neige. Flocon de neige. Non mais moi j'aime bien en plus. Bon voilà. Donc ils vont pas tout dynamiter, mais ils nous ont annoncé un nouveau quartier sur le thème spatial. Spatial. Donc c'est plus un quartier européen. Bah, après c'est pas la première. Il y a Arthur, il y a les contes de fées là. C'est pas le premier quartier qui serait hors Europe, oui. mais quand même. Quand même. Et d'ailleurs, ils ont signé en grande pompe un partenariat avec l'Agence spatiale européenne, ESA, pour développer cette zone. Donc on va avoir d'autres machins qui vont débarquer, à mon avis. D'autres vaisseaux, machin, trucs qui vont Oui, venir. bah oui, sûrement. Oui. Et à mon avis, il y aura un truc éducatif aussi pour Oui, sûrement. éduquer, Une petite pub pédagogique. sur la. Oui, voilà. oui. Vous faites des études de spationautes. Devenez aéronaute. Voilà. Et cosmonaute. Comme ça, on a radié les 3. Aéronaute Il y a cosmonaute, il y a astronaute, il y a c'est spationaute. astronaute, putain, je voulais dire. Oui. En fonction de où vous vous trouvez dans le monde. Alors, évidemment que Euromir va être remplacé par une nouvelle montagne russe familiale, Mac. On n'en sait pas plus. Est-ce que ce sera à nouveau un spinning? En tout cas, ils ont précisé familial. Ok, oui. Donc, Ouais, ce faut sera le pas louper, et ce sera pas non plus un Ride to Happiness. Il y en a qui ont espéré ça. Ah, ouais. Ride to Happiness bis, non. Ouais. Ce sera pas ça, ce sera familial, en tout cas, ce qu'ils ont dit. Et elle ouvrirait en 2028. Donc, Ok. même année que le RMC. Oui. Mais les parcs sont pas à côté. Donc... Les parcs sont pas à côté, C'est pas mais grave. sur ce coup-là, je crois que Walibi va gagner quand même. Entre un Ça coaster, dépend, ça dépend un ce coaster qu'ils vont annoncer. familial Ça dépend et ce un qu'ils vont RMC. annoncer, Frédéric. Enfin bon, après, Mhm. pourquoi choisir? On fera les deux. Oui. On ira voir les deux. Voilà pour la fin de Euromir. Alors, il prévoit aussi, et on vous en parlera plus tard, des célébrations pour Oui, dire bah au comme revoir, d'hab. Oui, machin bah et oui, tout. oui. Mais en vrai, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais est-ce qu'on est triste de le voir partir? Non. C'est la même trempe que Vampire. Oh là là, on l'avait C'est- fait c'est- une fois. Je me souviens, on l'a fait une fois. Oh là là, En vrai, le- tournant là. Le plus agréable encore, c'est au-dessus, parce Oui, que oui, quand tu vois, ça prend ton pas de parc, vitesse, quoi. mais une fois Oui, que ça oui. prend de la vitesse, Ouais. on se fait mal. Oui. Enfin, donc voilà. Et toi, moi j'adore, mais toi je sais que t'aimes pas la musique. Ah, la musique, non, je peux pas. Et tu la mettras peut-être en fond Je d'Europa verrai, Park? je verrai. Parce que je sais qu'elle a une fanbase, cette musique. je Il y a des verrai. gens qui m'adorent, moi j'adore. Depuis cette année, donc ça c'est une news qui est accomplie, qui est révolue, nouveau quartier thématique, Monaco. Toujours pas la Belgique. Un peu, non, mais un peu cheap, c'est le 18e quartier européen, quartier en tout cas, dans le hall de Silver Star. On en avait déjà parlé, je crois, donc je vais assez vite. Bah oui.
il me semble. En gros, c'est une célébration de Monaco, mais un peu cheap. Ils ont voulu juste rethématiser le hall de Mais Silver oui, Star. ouais. C'est ouvert depuis le 28 mars et il y a différents hommages au Festival du Cirque de Monte-Carlo, au musée océanographique avec un aquarium virtuel. Oh là Je sais pas là, si c'est le plus grand c'est du un monde ou je sais écran, pas quoi. quoi, mais c'est un écran, ça a l'air très cheap. Ouais. On fait aussi la part belle au Grand Prix de Monaco et au Casino. Et alors on l'avait ok. dit, ça je m'en souviens, Oui. le roi Albert qui a partagé des voitures. Oui, des Tiens, voitures, oui. voilà. Oui. Bref. Pourquoi t'as pas mis ça dans les ouvertures? On parle des Et parce que ouvertures je parle après. d'Europa Park, mon petit. Oh là Et donc, là on va là parler là d'Europa là. Park. D'accord. Le Salis Café a ouvert aussi le 28 mars dans le hall de Blue Fire cette fois-ci. Là aussi, un truc un peu insipide, ça n'a pas l'air assez incroyable. C'est à la place de The Baltic Coffee and Lounge et ça a été créé par une influenceuse allemande qui s'appelle Sally Oskran. Mhm. Voilà. Ok. Et donc, ça sert des petits cafés, Mhm. des gâteaux, etc. Ok. Snorri 4D, c'est le nouveau film au Magic Cinema 4D de la zone France, qui est ouvert aussi depuis le 28 mars. Le Snorri Snorkeling VR, The New Adventure, ça je crois qu'on n'en avait pas encore parlé. Donc Non, ça me dit rien. à Rulantica, ils ont une attraction VR où en gros vous êtes immergé dans l'eau, vous avez, Oui. vous avez un casque VR waterproof. Et on vous balance du rapide, des courants, etc. Et vous avez l'impression de vivre une aventure. Et bien, ils ont changé le film et ils ont changé aussi la technologie VR pour qu'elle soit encore plus importante, plus Oui, immersive, bah non, oui, normal, oui. voilà. Et ça s'appelle The New Adventure. Ok. Et enfin, à Silver Lake City, donc c'est leur offre d'hébergement un peu particulière. C'est pas un hôtel en tant que tel, c'était un camping, un caravaning, etc. Mhm. Et bien là, ils ont ouvert ils appellent ça une maison d'hôtes western. C'est 119 chambres qui s'appelle le Riverside Western Lodge et qui est ouvert depuis le 18 juin. Voilà pour Europa Park. Et effectivement, on reviendra sur d'autres ouvertures d'autres parcs, comme ça tu râles pas, à la fin du podcast. Mais là, au moins, on a fait le tour un peu du parc allemand, c'est pas mal. Oui, tout à fait. On va parler du parc au bois d'Igleland qui a annoncé. De l'Aube. Bah oui, le Parce parc que au bois. Moi, je pensais que c'était AU, espace BOIS. Mais non. Au bois, et je me dis Au pourquoi bois. il n'y a pas de bois. Au bois A. Après, c'est très fleuri et boisé. D'accord. Donc on va parler du parc au bois Nigloland qui a annoncé sa nouveauté 2027, enfin en tout cas qui a annoncé, qui a diffusé des concept art et annoncé le nom de leur attraction. Oui, parce que le nom, Supersonic. il était déjà sur un porte-clés dans Oui, le parc. bah depuis- ouais, enfin, en tout cas, ouais, Supersonic. ouais. Oui, Supersonic, ouais, c'est ça. Bon, voilà, après, Voilà, pas grave. voilà. Et donc l'attraction qui va s'appeler Supersonic 1887, qui sera un launch coaster à inversion de chez McRae's, donc un striker coaster, un peu le même type que Que Voltron, mais Voltron. une autre mais envergure. oui, en plus petit, hein, en plus petit. Donc, et ce sera un boomerang. Un shuttle, oui. Un shuttle, ça s'appelle Ouais, ça ouais. Pardon, qui revient en arrière. Oui, Ok, voilà, un shuttle. oui Voilà. bon, shuttle. Boomerang shuttle, voilà. Et donc, il va mesurer 355 mètres de long, qui pourra atteindre 91 km/h. On pourra compter 47 mètres de haut pour les deux flèches qui se situent de part et d'autre du parcours. Et il y aura donc 3 zones de lancement, 6 airtime et aussi les wagons, les sièges. extérieurs, oui. Vous aurez, c'est ça, vous aurez une partie des sièges qui seront des wing seats, donc ça veut dire avec les pieds dans le vide. Les autres sont les pieds par Oui. terre. Mais c'est un peu aussi comme Lost Gravity. Lost Gravity, en fait, le Striker Coaster est une évolution de Lost Gravity. Mhm. Ils l'avaient présenté comme ça quand Ok. ils ont ouvert Voltron, Ok. avec plus de... Les trains sont plus grands, Ok. etc. Et sur Lost Gravity, donc à Walibi Holland, vous avez aussi les sièges Wing. Ok. Et donc il y aura 3 inversions sur ce parcours. Ce serait la toute première montagne russe avec inversion de Nigloland, dont un Supersonic Spin, Qui a été créé juste pour ça, du coup. qui a été créé juste pour Nigloland. Bon, c'est du marketing, mais En c'est fait, sympa. oui, mais en fait, cette inversion-là, c'est l'inversion qui va passer au-dessus du King of Mississippi, Mhm. tu vois.
Voilà, et donc il faut compter tous les stats ici de longueur de lancement x2, puisque du coup Ça revient en arrière. Parce que du coup ça revient en arrière. Et d'ailleurs, au passage, comme ça on fait le tour, ça a été assez moqué sur les réseaux, parce qu'il y en a qui comparent ça à un boomerang Vekoma. Ah, Et oui. c'est vrai que, alors, on va pas faire les méchants, je crois que ça aura vraiment une autre intensité, un autre intérêt. Mais c'est vrai que moi j'ai vu certains influenceurs qui mettaient à côté une photo du concept et une photo d'un boomerang, et en fait, la forme est pas si éloignée que Ouais. ça. Hein. T'as le looping avant la deuxième flèche. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est pas un cobra roll, mais t'as quand même un truc un peu. Ouais. Enfin bon bref. Ouais. Mais ce sera quand même, ce sera pas un boomerang Vekoma. Non, bah non, ce sera non, beaucoup non, mieux. pas du tout. Mm. Et donc, cette attraction, elle sera située dans une nouvelle zone thématique, une zone thématique qui va rappeler les expositions universelles de Paris. Et ici, plus précisément, c'est l'exposition universelle de Paris de 1887 qui est organisée à Nigloland. Donc c'est un événement en plus fictif parce que Paris n'a pas eu d'exposition universelle cette année-là, dans les faits, dans l'histoire. Et donc une exposition universelle, c'est une présentation d'inventions dans différents pavillons par pays, avec un style steampunk. Donc Supersonic, ce sera dans le pavillon français. Et la storyline de cette attraction, c'est un ingénieur qui s'appelle Émile Delaroche qui vient présenter le tout premier véhicule à vapeur à lancement rapide, qui est donc capable de voler et d'atteindre une vitesse supersonique en quelques secondes. Oui, et d'ailleurs, le design du train, il y a une cheminée. Oui, qui tout à va... fait. Hein. Est-ce qu'elle va pas faire vapeur? En tout cas, quand ils l'ont présenté, il y a de la vapeur qui sortait de la cheminée, mais est-ce que c'est prévu ou pas? Ouais. Et donc ça se situera juste à côté de la gare du King of Mississippi. Le King of Mississippi, c'est le bateau à aube qui fait le tour du Nil. Et en fait, la montagne russe, elle va donc commencer par ici, là, à côté du King of Mississippi. Attends, je finis ma phrase. L'attraction va commencer à côté ici, et elle terminera par là. À côté de l'entrée du King of Mississippi. Le Supersonic Spin va passer au-dessus du parcours du King of Mississippi et le reste du parcours, ce sera sur l'île au milieu. Donc ça va faire... Enfin voilà, parce qu'ils ont de la place ici du coup, puisqu'il n'y a rien pour l'instant. Et ils vont rethématiser dans cette zone-là des attractions. Donc King of Mississippi va être relié au pavillon du Royaume-Uni, suivant le concept art, avec par exemple, je vois aussi qu'il y a un petit stand de fish and chips qui est relié à la gare du Mississippi. Il y aura peut-être, j'ai l'impression qu'il y aura le Grizzly aussi, peut-être donc le disco. Un pavillon canadien peut-être. Mais je pense au pavillon canadien pour le disco. Parce qu'en fait ils ont une zone Canada en soi. Oui, donc ce serait bizarre, peut-être ouais. juste États-Unis et faire genre tu sais les grands parcs. Oui, les parcs nationaux. Avec un Grizzly. Oui, peut-être. Parce que le Grizzly était sur la maquette qu'ils ont présentée. Ah ouais. Avec le King of Mississippi, donc je me demande si ça va pas faire partie de cette zone-là. Surtout que le Grizzly, il est quand même tout au fond du parc. Tu peux pas y accéder de la zone canadienne, du train, tu vois. Et il est pas super thématisé, c'est juste qu'il est bien intégré avec les arbres autour. Mais en soi, la thématisation. T'as juste le Grizzly au milieu, quoi. Donc c'est pas vraiment. Voilà. Et apparemment, il y aura également une boutique souvenir dans la zone. Voilà. Tout ça hein, pour un montant estimé de 18 millions d'euros. Donc le plus gros investissement de l'histoire de Nigloland. Donc voilà, faut quand même le souligner. Moi, je suis très content qu'ils gardent le Mississippi. J'avais peur qu'ils l'enlèvent. Oui, moi aussi, je pensais qu'ils allaient l'enlever. Mais je me dis, l'attraction, elle va quand même un peu souffrir. C'était un truc super posé, super calme. Mais oui. Et là, elle va tourner autour d'une grosse bête de coaster où tout le monde va hurler. Bon, voilà. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'ils vont pas changer le King of Mississippi, déjà qu'il ne s'appellera plus comme ça, si c'est bien relié au Royaume-Uni. Est-ce qu'ils vont pas mettre des choses le long du parcours pour ne pas avoir juste le coaster à côté qui fait du bruit, qui bouge, tu vois, des décorations. En tout cas, effectivement, ils vont pas dire Mississippi. Bah non, Mississippi c'est États-Unis, donc forcément non. Ouais, sauf si c'était une colonie anglaise, je sais pas. Non, je sais pas. Bah, au tout début c'était anglais, mais je sais pas. Mais ils vont dire quoi, la Tamise? King of the Tamise? Ouais, peut-être. Non. King of the River Thames. Bref. Donc voilà pour Supersonic. Et autre petite info pour Nigloland, ils ont enfin créé une mascotte pour les amis de Niglo et Niglotte. On espère que les autres vont suivre du coup. Bah oui, j'espère. Mais la première, donc c'est Rico. Donc c'est Rico, c'est le personnage qui est tiré de Noisette Express, celui qui a inventé Noisette Express pour se déplacer dans la forêt. Et qui aura bientôt ou qui a déjà sa boutique? Non, c'est pas encore ouvert. Non, mais c'est pas lui, hein. C'est un lapin. C'est un lapin. Non. Il y a le terrier et à côté il y a pas la confiserie de Niglotte. Ah, c'est Niglotte. Non, c'est ça. Ça, c'est les deux nouveautés de cet été. Le terrier et la confiserie de Niglotte.
Mais effectivement, Rico, c'est le tout premier ami de Niglo. Donc est-ce que l'abeille, est-ce que le papillon, Ouais, est-ce peut-être que Mamalouga. Ah, c'est Mamalouga. Mamalouga, le papillon. Est-ce qu'ils vont tous arriver un jour? Pourquoi pas? Virulis. Bah, c'est très sympa parce qu'elle Ouais. est très bien faite en plus, leur mascotte de Rico. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, que du bon pour Nigloland. Et enfin, dernier parc dans les main news, Movie Park Germany. Donc le cinéma, non, Hollywood en Allemagne, c'est leur slogan, qui fête cette année ses 30 ans. Ça a ouvert en 1996-96, donc 30 ans. Et pour leurs 30 ans, ils ont ouvert une nouvelle attraction. Alors on en a déjà aussi parlé, mais maintenant qu'elle est ouverte, on a plus d'infos parce que c'est resté relativement mystérieux. Souviens-toi, au dernier podcast, on disait qu'ils communiquaient beaucoup, mais toujours de manière assez floue. Donc c'est Journey to the Forbidden Chamber et c'est ouvert depuis le 14 mai. Attraction en partenariat avec Paramount Pictures. Ouais. Donc c'est quand même sympa, je trouve. Oui, c'est On quand va même pas un le gros cinéma studio, avec un hein, gros c'est quand même un studio gros comme studio, ça, qui a pris la place donc de Lost Temple, qui était un tunnel immersif. Et ça reste souviens-toi, quand même un tunnel on se immersif, demandait ouais. si ça restait ou pas. Ben, en fait, oui. Ouais. Donc en fait, ils ont juste relooké l'attraction. Ils appellent ça une expérience immersive. Ils disent 2500 mètres carrés. Bon, voilà. Mais donc, en gros, vous êtes invité, vous, en tant que visiteur, à devenir des figurants d'une grande production. Vous suivez un peu les étapes de la création d'un film. Oui, parce que tu as des en gens tant que en figurant. physique, en fait, qui sont là pour, qui parlent et tout, des acteurs, non? C'est ça? J'avoue que c'est assez flou, mais en tout cas, oui, je crois. En tout cas, Movie Park aime bien faire ça. Ils ont souvent des acteurs. Et le simulateur, donc le tunnel immersif, est toujours là. Il présente un nouveau court-métrage de 2 minutes 30, donc ça me semble assez court quand même. 2 minutes 30. Ouais. C'est assez rapide. Ouais, bon, c'est bref. vrai, Après, c'est pour le début sans doute. Oui. En 2D seulement. Avant, il y avait la 3D. Ils ont abandonné l'idée des lunettes. Et pourquoi pas. Et qui a été réalisé, ou en tout cas produit, par Paramount Pictures. Ouais, donc en même temps, c'est un partenariat. On se dit que du coup, c'est la bonne. Je sais pas. Mais en tout cas, tu as un partenariat, une entreprise qui fait des films. Ça semble assez logique. Et lors de ce point climax, ce point culminant, vous avez un combat entre des puissants guerriers de pierre et les acteurs principaux du long métrage. Ok, très bien. Et à la fin, vous avez une exposition, le showroom de Paramount, où ils disent que vous avez des props, etc. Bon, ça a l'air très fait. À voir si c'est. Est-ce que c'est les vrais costumes de certains films ou pas? Je sais que vous pouvez aussi conduire la petite voiturette de golf Paramount dans les studios. Il y a un trip comme ça. Voilà. Voilà pour la nouvelle attraction de cette année. Alors ça, par contre, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les mains. Nouveauté aussi cette année, c'est une nouvelle parade. La Movie Parks Parade of Celebration, qui sera lancée officiellement à partir du 4 juillet, parce que 4 juillet... Fête américaine. Et mon anniversaire aussi, mais surtout fête nationale américaine. Et il y a, dans le logo et tout, il y a le drapeau américain. À Hollywood. C'est vrai, toutes les étoiles. C'est vrai qu'ils sont vraiment ancrés dans les États-Unis. Ils ont d'ailleurs une zone western et tout. C'est vraiment États-Unis. Mais elle est déjà en cours. Mais ça, ils l'ont annoncé dès le début. Donc, depuis le 20 juin, il y a ils appellent ça des répétitions en public. Donc, voilà. C'est pour se roder. Oui, c'est pour se roder, mais en même temps, voilà. Mais bon. Mais, à mon avis, juste, ils voulaient le 4 juillet parce que c'est symbolique. Mais en fait, ils sont prêts. Les chars, 4 nouveaux chars qui ont été faits par Kabuki, une entreprise qu'on aime bien parce que c'est à eux qu'on doit le phare de Dockworld. C'est une belle entreprise, vraiment. Donc 4 nouveaux chars qui représentent le parc, l'arche d'entrée, le Movie Park Studio Tour, le coaster, etc. Ça a l'air vraiment assez sympa. Et c'est des chars d'une autre envergure que ce qu'on avait avant. Même si tous les chars qui existaient avant, en tout cas c'était un petit train, des voitures et des choses comme ça, restent. Ils restent oui, quand même. Parce que le défilé dure 20 minutes, donc c'est quand même du gros défilé. Ça c'est bien ça. Donc on aura aussi les chars du Nickelodeon Street Show. Donc c'est les bateaux de Bob l'éponge, c'est le pas de patrouille. J'allais dire il n'y a pas de patrouille là-bas aussi. Oui, il n'y a pas de patrouille et tout. Donc tout ça est mis dans cette grande parade et pourquoi pas. Ils ont des franchises, autant les utiliser. C'est les franchises de Parque Reunidos.
C'est Oui. comme Bobby Land Oui. qui va Oui, ouvrir Bob c'est ça, l'éponge et tout. exactement. Donc ouais. oui, il y aura Bob l'éponge, il y aura pas de patrouille. Il y aura aussi les mascottes, les claps. Les claps. Donc Sam et Sia, Sam et Sia. les deux claps masculin-féminin j'ai posé du une parc. question, Non, mais- non, ne pose pas. Je sais ce que tu vas me demander, mais non. Mais non, c'est juste pour savoir si tu savais, L'acronyme, mais- oui, j'ai D'accord. su, mais je ne sais pas. D'accord. Loïc. Donc une bande son spéciale qui a été créée par Imascore, donc le partenaire des parcs niveau musique. Hein. Des chorégraphies repensées, des nouvelles tenues. De ce que j'en ai vu, ça a l'air sympa. Alors, je trouve que les parades, peu importe où c'est, on en a vu à Europa Park, on en a vu à PortAventura, Pas qu'Astérix. au parc Astérix. Je trouve que ça souffre toujours de la comparaison de Disney. Hein. Bah oui. Et donc on est Malheureusement, toujours, ouais. on va pas se mentir, on est toujours un peu déçu en se disant mais en même temps, Ouais, en même quand temps, tu pars par Astérix, elle est très bien cette oui, parade. oui. PortAventura, on a bien aimé. Oui. Europa Park, c'est très cheap, mais en vrai, c'est bien. Donc, C'est vrai que tu penses aux énormes chars de Disney. quoi. Ouais, c'est Et ça. en fait, faut Et pas aux personnages comparer. culte de Oui, Disney oui, aussi. Oui, Ici, j'avoue que Oui, voir oui. pas de patrouille défiler, ça m'excite pas. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, c'est la nouvelle génération. Oui. Et là, franchement, de ce que j'en ai vu, ça a l'air sympa et quali. Ok. Voilà pour Movie Park Germany. Et maintenant, on passe aux brèves. Tout d'abord avec le Tokyo Disney Resort. Ils ont annoncé un nouveau spectacle qui va remplacer le Club Mouse Beat qui était situé à Tomorrowland par un nouveau spectacle qui va s'appeler The Degroovation for Live Happy Funk Groovy Tour. Bon, c'est extrêmement long, mais c'est du chant en live. Il y aura Mickey, Minnie, Donald, Dingo, des performeurs et pour la toute première fois, Baymax et Vanellope. Première apparition de ces mascottes au resort japonais. On peut également préciser que le Sparking Jubilee, donc les 25 ans de Tokyo Disney Sea, ont débuté. Et enfin, on a appris la fermeture officielle d'Aquatopia le 14 septembre prochain pour des nouveaux projets au sein de Tokyo Disney Sea. Alors, à voir, sachant que Aquatopia c'était quand même une attraction super culte. J'aurais bien voulu faire ça. Bah oui, ça aurait pu être sympa, Bon. effectivement. Donc c'est une attraction trackless, là, vous êtes dans de l'eau, vous savez jamais où vous allez. En plus, il y a une version très Oui, mouillante et oui. une version moins. C'est ça, pas mouillante et très mouillante, quoi. Donc voilà, fermeture le 14 septembre pour cette attraction mythique, pour potentiellement une réimagination de la zone, puisque ça avait été brièvement annoncé il y a quelques années. Disneyland Paris, j'ai classé dans les brèves plein de choses parce que en fait c'est des petits éléments, mais donc on a le Plaza Gardens qui est fermé depuis le 31 mars pour rénovation pendant 1 an ou plus. Il devrait rouvrir en 2027. Ils refont la façade, ils changent la couleur du toit, ils nous ont dit qu'ils allaient refaire les cuisines, peut-être nouveau buffet, etc. En tout cas, il est fermé pour l'instant. Donc le Plaza Gardens, c'est le restaurant à volonté avec personnage de Oui. Main Street USA. Oui. Le Sequoia Lodge, toujours en réhab, il n'a pas fermé, lui, il est réhabilité par phase. On a juste appris que, on savait déjà que ce serait le thème de la forêt, mais à chaque fois il lâche des petites photos où on voit des références, et on a appris que Rebelle et Pocahontas auraient des références à leur univers dans les chambres, donc pourquoi pas. Et enfin, on peut vous donner des news de Rivers of the Far West. C'est un truc qui avait été annoncé il y a 2 ans en nous disant c'est pour cet été. Et finalement, c'est 2 ans plus tard, l'été, qu'on a les premières statues, parce que c'est ça, hein, il faut se le dire. Oui, c'est des les statues de statues. bisons, des statues d'animaux de la forêt, le long du parcours. Mais en tout cas, les travaux ont commencé et les premières statues commencent à arriver. Ouais, d'accord. Donc on peut espérer que ce Alors. sera finalisé cet été. Hmm. On change de parc, on va à Disney Adventure World, qui est, je crois qu'on n'a pas encore fait de podcast depuis. On Non, en avait on beaucoup l'a fait parlé, juste mais avant. On l'a fait juste voilà. avant. Donc on va pas revenir en détail sur tout ce qui change, mais donc l'ouverture officielle de Disney Adventure World a eu lieu le 29 mars. Macron est passé par là, Josh Damaro est venu, Ouais.
Et alors, ils ont fait un truc, ils ont niqué tous les fans, ils ont fait la vraie ouverture la veille. Bah oui. Enfin, l'ouverture, Oui. voilà. Mais non, mais avec les grands. Avec Oui, les mais grands ça n'avait noms pas et du tout. tout été annoncé. Oui. Donc, les fans, ils ont quand même eu Spider-Man qui descendait de... Oui, pour dévoiler le voilà. nom, ouais, Bon. sur la tour. Annonce aussi d'une cavalcade, alors on en avait déjà parlé, donc à partir du 24 juillet, cavalcade dans Disney Adventure World, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a appris que Raya ferait partie de cette cavalcade. On sait qu'il y aura 4 chars, Mhm. il y en a un, on l'avait déjà vu avec Vaiana, Ouais. maintenant Raya, ce sera des princesses, hein, Donc il y a 4 chars, c'est ça? il y a 4 chars Mhm. avec 4 princesses, Oui, il y aura sûrement la reine. donc Raya, Vaiana, ben pas sûr. Bien sûr. Réponse? Parce qu'il y a quand même son Ben appartement oui, à mais moi côté. je suis pas sûr justement qu'ils vont taper dans des... Ah ouais. là où on a déjà des princesses, Hmm. dans le parc, enfin bon bref. On a aussi eu le nom, je sais plus si on l'avait dit ou pas, donc Non, je je le redis, pense pas. le nom des chaises, des fameuses chaises volantes Ouais. qui auront mis 4 ans à être construites, enfin j'exagère, mais quand Oui, même. quand même. Et le nom, il faut aussi 4 ans pour le dire, c'est Wilderness Explorer Sky Swings. Mhm. Alors moi ça Voilà. m'évoque absolument pas là-haut, puisque ce sont des chaises là-haut, à part peut-être le Explorer. Mais en fait, le Et- Wilderness Explorer, je crois que c'est un truc du film, mais en anglais, Ouais. du coup. Pas en français, Oui, je mais crois. on s'en fout. Ouais, enfin, je sais, on et s'en en plus fout. c'est beaucoup trop long ce Bah qu'elle oui. enfin, bon. Ouais. Voilà pour le Disney Adventure World. Et enfin pour le Disney Village, le Pelé Soccer, donc le petit pop-up sur le foot, ils l'ont ouvert le 22 mai. Et à mon avis, là, ils sont contents avec la Oui, Coupe bah du oui. Monde qui prend place dans la salle d'arcade, derrière le Sports Bar. On nous a annoncé aussi que le Wonders, donc Disney Wonders, qui est le futur de Disney Store, Ouais. ouvrirait cet été. Mhm. C'est large, hein, mais c'est cet été. Casa Julia, ce serait cette année, mais en fin d'année, en 2026. Et on nous a plus ou moins annoncé la fin du Rainforest Café. Et selon Ah ouais. toutes les probabilités, ils vont attendre d'ouvrir Casa Julia. Oui, pour Pour fermer, fermer, bah oui, pour garder la Rainforest Café. capacité. Et donc, on peut espérer, et je terminerai là-dessus pour Disneyland Paris, que maintenant, ils vont s'attaquer à la deuxième partie de la Deuxième rue. côté. Le Mhm. deuxième côté de Ouais, la rue, Ouais, pour remonter jusqu'au McDo. bah oui. McDo qui, je ne l'ai pas mis dans la conduite, mais je l'ajoute, l'ancien McDo a été totalement rasé. Oui. Il n'existe plus. Petite info, à Knott's Berry Farm en Californie, ils vont rethématiser un de leurs restaurants qui est situé à Boardwalk, donc c'est l'entrée du parc. Vous aviez avant une ancienne chaîne de restauration américaine qui s'appelait Johnny Rockets, qui sera remplacée par Crafty's Chicken, et qui est donc lié à un personnage du parc, le personnage espiègle du méchant dans le Dark Ride juste à côté, le Dark Ride qui s'appelle Knott's Berry Tales Return to the Fair, qui a, qui a réouvert il n'y a pas très longtemps. Et je sais pas si on l'a entendu à ta prononciation, mais c'est Mhm. Berry. Berry, oui, C'est Knott's Berry Tales, voilà. oui, C'est- voilà, c'est ça. il y a des ours là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est les ours, tout à fait. Bah, justement, les personnages un peu espiègles, c'est le méchant. Je sais plus quel animal c'est. Bon, bref, vous pourrez le voir dans mon article. Et donc, c'est un point de restauration qui va servir des plats à base de poulet, des desserts et bien sûr des tartes à la mûre de Boyenne. Tu dis bien sûr, mais je connais pas moi. Ben, en fait, la mûre de Boyenne, c'est ils ont commencé par ça. Ah Knott's oui, dans Berry leur Farm. logo. Knott's Berry Farm, Oui. c'est la farm, Ok. la ferme des baies de la famille Knott. Oui, Knott. et en plus dans leur logo il y avait. Et oui, et en fait, une sorte de mur. et en fait du coup, le produit le plus connu, c'est la mûre de Boyenne, et ils font de la confiture, des tartes, plein de trucs avec. Et donc forcément, ils vont servir ça ici, puisque il y a cette tarte aussi dans le Dark Ride à côté. Parce que c'est quand même un... Ah oui, parce que le les ours gros- ils aiment ça, à Oui, mon avis. oui, tout à Ok, fait. Sympa. À Walligator, alors on va parler des deux, puisque vous savez que les deux vont récupérer un coaster de Hawkwood. Juste pour vous dire que tout va bien, ça suit son cours. Walligator Sud-Ouest, Titan, on a vu une photo par un média classique. Apparemment, il est construit, donc il Ok. devrait rentrer en phase de test et ouvrir incessamment sous peu. Mhm. Et Caicos Expedition, par contre, là, c'est que les fondations. On a vu des photos, Ok. c'est vraiment que les fondations. Ils sont pas pressés. Ouais. Et à Walligator Grand Est, toujours, ils ont thématisé cette saison la gare du Du Monster, Monster. et ça, il était temps. Ouais. Et alors, ils ont repeint le premier tournant. Et c'est tout. On ne sait pas si le reste va arriver. Mais en tout cas, on salue déjà la thématisation qui Oui. est très sympa, Mhm. un peu apocalyptique, à fait. abandonné, Ouais. etc. C'est très joli. À Hong Kong Disneyland, c'est terminé pour les Oh. célébrations des 20 ans. Non, pas le parc n'est pas terminé. Non, mais je fais un quand même, parce que nous, on y est allés Ben pendant oui, les 20 ans. les 20 ans, je sais. Donc la célébration des 20 ans s'est terminée le 7 juin dernier.
Donc fini les drones pour les 20 ans. Maintenant il y a quand même des drones sur Pixar, puisque c'est le Pixar Summerfest en ce moment, cet été. Donc ils ont refait un pré-show avec des drones Pixar. Bref. Et ils ont quand même annoncé une petite info, le spectacle Pixar situé juste à côté de Toy Story Land ouvrira en 2027. Donc ça c'est officiel. À PortAventura World, ils vont remplacer la Liga 29th Restaurant. Donc c'était le grand espace là sur le Football, ouais. Sur le football Le à sports l'entrée. bar, en fait. Voilà, un peu le sports bar qui n'a pas marché du coup, parce qu'il est resté ouvert il y a seulement quelques ans. J'ai pas marqué les années, je suis désolé. Mais en tout cas, Mais qui est pas resté ouvert très on est longtemps. d'accord que le projet c'était un troisième parc. En fait, c'est ça, la c'était le base. projet. En fait, c'était le projet de troisième parc autour du football. Et en fait, le projet est complètement abandonné, puisque de base, ça c'était la toute première phase. Il devait y avoir 3 phases en tout. Et en fait, la deuxième et la troisième phase n'ont jamais eu lieu. Voilà, vous pouvez voir nos articles, ils sont toujours là. Je les ai laissés. Bref. Et donc, du coup, ça a fermé fin 2025. Et ce sera remplacé par un Hard Rock Café. Et le premier, En non, 2020, est-ce que c'était pas le premier dans un parc ou je sais pas quoi? C'est le premier dans un resort de parc d'attraction. Et le quatrième en Espagne. Sachant que du coup, je m'étais renseigné. Et en fait, il n'existe plus. Ici. En Belgique et en France, ça n'existe plus. Ça a fermé. Le dernier, c'était Anvers, c'est ça, hein, je crois. En Belgique, je crois que c'était Anvers, ouais. Et en France, je sais, il y en avait 4, je crois. Champs-Élysées, peut-être, non? Oui, mais ils ont tous fermé. Parce qu'en fait, ça marchait pas. Ça marchait plus, en tout cas. Ils sont restés ouverts, mais voilà, ça marchait plus. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Hard Rock Café, c'est une chaîne américaine qui présente, donc c'est des restos sur le rock, sur la musique type rock, et ils présentent plein d'objets issus de ce monde-là. Donc, ils vont acheter plein d'objets aux enchères, et il y a aussi des artistes qui leur donnent certains objets. Donc, du coup, vous avez toujours plein de vitrines avec plein d'objets sur le rock. Donc pour les fans, c'est toujours sympa. C'est la même vibe que le Planet Hollywood avant au village, oui, c'est ça, qui était sur le cinéma, lui. Exactement, ici, voilà, donc vous avez des guitares qui sont signées, etc. Donc voilà, voilà. Et dans ce bar, vous aurez de la musique en live, du service à table. Vous avez quand même 430 personnes qui peuvent se mettre ici, et toujours une boutique et un espace pour les groupes et les entreprises. Au parc du Bocas, Bocastor est ouvert, et à mon avis, ils doivent être contents aussi, puisque c'est un mini-flume qui... nous, quand on l'avait découvert sur le parking, souviens-toi, l'année passée, quand on avait visité, finalement, ça n'a pas ouvert l'année passée, ça a ouvert cette année, avec un beau travail de Rockworks pour les décors, c'est très joli. Ils ont ouvert aussi une nouvelle attraction, en plus de Bocastor, qui s'appelle Pendulonium, qui est un wild swing, donc de Art Engineering. Tout ça est ouvert depuis le 4 avril, et la news supplémentaire, c'est la rethématisation de la Flash Tower, pareil, avec du Rockworks. Les concept art sont assez sympathiques. Ce n'est pas encore fini. Bah oui, parce donc que c'est pas encore ouvert, donc c'est en cours. Concernant le resort de Walt Disney World, on a eu des nouveaux concepts pour le Disney Lakeshore Lodge, qui est le 16e resort, 16e hôtel du Walt Disney World Resort, qui ouvrira l'année prochaine, en 2027, et qui comptera 967 chambres, des piscines, les iriseurs et des restaurants. Et on a eu des concept art plus précisément sur toute la partie extérieure, qui est du coup entre l'hôtel et le lac, puisque ce sera au bord du grand lac en face du Magic Kingdom. Et tout l'espace extérieur sera thématisé sur Pocahontas. Vous avez un espace un peu de grimpe, une aire de jeu qui va s'appeler le Héron Shores. Voilà, sur un espèce des reproductions un peu de grands hérons. Vous avez le Otter Springs. Donc ça, c'est plein de jeux de fontaine sur des loutres. Voilà, hérons et loutres qui font référence à Pocahontas. Vous avez la Lakeside Lagoon, qui est la grande piscine avec quelques petits toboggans où tout le monde peut s'amuser. Vous avez une autre piscine qui s'appelle la Perspective Pond, qui est plus piscine de relaxation, jacuzzi. Et également la Lazy River, qui va passer sur tout l'espace extérieur, qui va s'appeler la Daydream River. À Walibi Holland, on a eu la surprise en début de saison, à l'ouverture du parc, d'avoir une partie du Walibi Playland qui a été rethématisée. Donc en fait, le Walibi Playland, c'est la dernière zone qui n'a pas été touchée par le Festivalization, le plan de transformation du parc. C'est la zone enfant qui avait encore les Wobble Skunks, encore jusqu'à cet hiver. Souviens-toi, Loïc, on a visité le parc, c'était encore, il y avait encore les statues. Oui. Et donc, ils quittent définitivement les Wobble Skunks, ils ont viré toutes les statues, etc. Et ils ont
thématisé, ils ont annoncé que ce serait en plusieurs phases. Là, ils ont thématisé quelques attractions, notamment la fontaine centrale, le Crazy Bus, le mini-train. Ils ont thématisé et sur le thème de l'Australie, parce que Walibi Ok. est Ah, mais oui, un wallaby. un kangourou, et le kangourou vit En Australie. en Australie. Et donc, c'est marrant parce que dans tous les parcs Walibi, c'est les premiers qui se disent bah, notre mascotte, elle vient J'avoue. d'Australie, on va faire une zone australienne. C'est vrai. En vrai, ils auraient pu faire des zones australiennes ailleurs. Enfin bon, bref, moi ça m'a fait penser un peu à la zone de Plopsaland Deutschland, tu sais, sur le koala là, Oui, dont on avait parlé, oui, qui est aussi une zone un peu australienne, etc. tout à fait. Et dans la vibe, il y a un peu ça. Donc c'est pas incroyable, mais ça remet un coup de frais, un coup de propre qu'on aimerait avoir aussi à Fun World, à Walibi Belgium. Oui. Au Puy du Fou, ils ont annoncé un nouveau spectacle, un nouveau grand spectacle pour l'année prochaine, en 2027, qui sera inspiré du Roi Soleil. Alors, on n'a pas encore le nom officiel. Ce sera situé entre le Dernier Panache, donc c'est le spectacle avec l'énorme plateforme tournante, et le village de Chasseloup. Voilà, qui est juste à côté. Ce sera le 10e grand spectacle du parc, quand même, après le 9e qui a ouvert il y a quelques années, qui était le Mime et l'Étoile. Et donc, ça mettra à l'honneur forcément le Roi Soleil, donc Louis XIV, qui est un ancien roi de France. Ah bon? Oui, tout à fait, je te l'apprends, Oui. c'est ça. C'est ça, tu m'as perdu du coup. Donc ce sera situé dans un énorme bâtiment qui fera 18 mètres de haut, avec des gradins en arc de cercle, qui rappellera donc un théâtre, et des gens qui disent que ça va En que- opéra, ils disaient. que ça va être l'opéra, ou du moins le château de Versailles, puisque c'est lui qui a mis en place sa résidence principale là-bas le premier, et qui a aussi développé quand même le château de Versailles. Donc on pense effectivement que ce sera inspiré, donc château de Versailles, donc dorure, moulure, donc, voilà, il pense qu'il y aura énormément de choses. Et ça va être un énorme bâtiment qui va quand même prendre 4400 mètres carrés, et il peut accueillir 1650 spectateurs là-dedans. Voilà. Mais on n'a pas d'autres infos pour l'instant, mais sans doute que le Puy du Fou va faire un très grand spectacle grandiose ici. Au Danemark, à Djurs Summerland, le chantier d'un nouveau coaster a été lancé qui s'appellera Midgardsormen, donc le serpent de Midgard. On est dans la zone Vikingland, Bah oui. donc évidemment mythologie Midgard, nordique, ouais. etc. Midgard. Il devrait s'agir, même si ça n'a pas encore été confirmé à 100%, d'un Oddresser Intamin, donc en gros Mauka à Walibi-Rhône-Alpes. Ah, ok. Mais on n'a pas beaucoup plus d'infos, donc c'est pour ça que je l'ai mis en bref, pardon. On sait juste que la zone devrait être agrandie de 20 000 mètres carrés, qu'il y aura aussi un kiosque dans la zone, une boutique, d'autres points de vente, voilà, donc on ne sait pas plus. On Ok. reviendra sans doute sur cette nouveauté Ouais. dans les prochains épisodes. Petite news sur Universal, puisqu'ils ont annoncé le nom officiel du parc Universal qui va arriver au Royaume-Uni. Ça va s'appeler le Universal United Kingdom Resort. Donc ça c'est le nom officiel qui devrait ouvrir du coup en 2031 près de Bedford. Ce sera UUKR. UUKR. Oui, Ah. c'est ça. Tout à fait. Et on reste dans Universal. Et on reste dans Universal. Autre petite news concernant cette fois-ci Universal Epic Universe, donc en Floride, qui va commencer un spectacle nocturne, puisqu'ils n'en avaient pas encore, hein, ça a ouvert l'année dernière. L'année dernière, oui, ça a ouvert l'année dernière, tout à fait, en 2025. Et il n'y avait pas encore de spectacle nocturne à la fin d'une journée, quand même. Et donc ça va s'appeler Universal Celestial Good Night, en référence à Celestial Park, qui est la zone centrale, principale du parc, qui va commencer le 7 juillet. Et donc ce sera spectacle nocturne avec des fontaines. Il y en a plus de 300, je crois, 300 fontaines, plus de 5 millions de LED qui vont s'allumer voilà, au sein de tout Celestial Park, et bien évidemment des feux d'artifice, de la pyrotechnie tirée au-dessus du Grand Helios Hotel. Et on sait que des chantiers sont déjà en cours pour des extensions. Oui, apparemment Le il y a Dark quelque Universe, chose. je crois, Ouais, apparemment il y a quelque chose qui est en train d'être construit, mais ce serait plus pour les entreprises apparemment. Mais effectivement, oui, voilà, il y a de la place autour pour s'étendre. À Efteling, donc on vous avait parlé de Gumud, les 3 tours de chute qui ont ouvert cette année. La deuxième nouveauté attendue cette année, c'est la zone Ravelijn, qui deviendra une zone à part entière avec le spectacle qui sera revu, mais aussi avec une nouvelle attraction. On savait pas du tout ce que c'était, maintenant on sait que le constructeur sera Vekoma. C'est bizarre, Ça un c'est flat bizarre ride. pour un flat ride, ouais. Bon, ils sont plutôt spécialistes dans les coasters, même Mhm. s'ils ont fait des Madows, hein, Ouais. Vekoma, mais bon bref. Et ça s'appellera à Raven Ring, donc le cercle Oui. des corbeaux, Corbeaux. c'est ça. Hein.
Et donc ce sera une attraction tournoyante où vous allez pouvoir voler sur le dos d'un raven, d'un corbeau. Mais c'est pas un peu comme Elmo Carrete à Frépertuis, un truc qui tourne comme ça? Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais oui, c'est en gros Ok. c'est un flat ride Qui tourne. tournoyant, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Ensuite, Shanghai Disneyland, ils ont annoncé le nom de leur 3e hôtel, qui est en construction depuis un petit moment, qui va ouvrir à l'hiver 2027 et qui va s'appeler le Disney Enchanted Star Hotel, donc situé sur les bords du lac. Et on a également eu une photo du dernier segment de la montagne russe Spider-Man qui a été installé. Donc pressé d'avoir des nouvelles, plus d'infos sur cette zone, sur le Marvel Cinematic Universe et sur Spider-Man, parce qu'on a toujours pas le nom de la montagne russe, ni aucun concept art de la zone. Shanghai qui fête ses 10 ans. Qui fête ses 10 ans, oui, ils ont Donc, commencé ça, je l'avais dit dans l'autre podcast, je crois bien, Ouais. parce que ça a commencé en début d'année, effectivement, 2026. Et enfin, dernière news un peu toute récente, toute Après, fraîche. Oui, toute récente, oui, j'ai fait mon article encore là cette semaine, il y a 2 jours, sur Gronalund qui a annoncé leur nouveauté 2027. Et cette fois-ci, ce sera pas un flat ride, parce que c'était déjà un flat ride en 2024 et un flat ride en 2025. Non, pardon, un flat ride en 2025 puis en 2026 cette année. Et en 2027, ce sera un dark ride interactif qui sera situé à la place de Jetline. Alors là, Jetline, voilà, la fameuse fameux montagne russe coaster, où il y a eu un accident en problème. 2023. Voilà, où il y a eu un accident en 2023 qui a coûté la vie à une personne et qui en a blessé 9 autres. Donc ça a été rasé et il va ouvrir ici un dark ride interactif qui va s'appeler Score, où les visiteurs partent dans les archives souterraines du parc, parce que Gronalund existe depuis plus de 140 ans, donc on imagine un peu toutes les archives qu'ils ont pu stocker dans les souterrains du parc. Mais vu que du coup ça fait 140 ans que le parc existe, ça déborde, ça devient complètement le chaos, et donc les visiteurs vont devoir tirer sur des cibles pour rétablir l'ordre et la paix dans les archives. Donc il va y avoir des trucs de magie, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans, mais franchement, les concept art, ils ont l'air sympas. Si vraiment c'est à ça que ça ressemble, ça va être sympa. Et puis c'est bien de célébrer son histoire. Oui, tout à fait. Moi, je On trouve va ça... avoir plein d'easter eggs, je suis sûr. Ouais, moi je trouve ça super d'avoir un dark ride sur l'histoire du parc. Je trouve ça pas sur une licence. Ça c'est top. Donc ce sera le tout premier dark ride interactif du parc, parce que vous avez actuellement un dark ride pédestre et un dark ride entre guillemets tout simple, mais c'est un peu de l'attraction de foire, de fête foraine. Donc, Des voilà. maisons hantées. Voilà, là ce sera donc un dark ride interactif et en plus un système trackless pour un investissement de 18 millions d'euros. Donc c'est quand même un très grand investissement pour Gronalund. Et on ne connaît pas le constructeur, il sera annoncé à l'IAPA On connaît 2026. c'est Joravision qui fait la théma. Oui, qui fait la théma Mais le Joravision. constructeur, Le ouais. constructeur non, du système du Dark Ride, ouais, de l'attraction, ça on ne sait pas, sera annoncé à l'IAPA Europe, je suppose 2026, donc c'est-à-dire normalement en septembre. Alors on va aller plus vite, on passe aux ouvertures. Est-ce que tu veux faire toutes les tiennes et puis moi je fais toutes les miennes? Oui, je pense que ce sera plus facile. Sachant que moi j'en ai déjà donné T'en as déjà donné quelques-unes, quelques-unes, tout à fait. Donc moi, concernant les ouvertures pour les parcs que je couvre, on a Alton Towers qui a ouvert Bluey the Ride Here Come the Grimies, donc c'est la montagne russe dans la zone pour enfants, le 28 mars dernier. La rénovation du Lego Shop à Legoland Deutschland est ouverte depuis le 28 mars. Legoland Billund, ils ont ouvert leur montagne russe Minifigure Speedway, qui est une copie de Legoland Windsor, également le 28 mars. On a Toverland qui a ouvert les Morwell Trucks, donc c'est une toute petite rethématisation d'une petite attraction dans un de leurs espaces intérieurs également fin mars. On a le PAL qui a ouvert le ravitailleur et l'avant-poste de Cap Nord, la petite zone centrale qui relie toutes les zones thématiques le 4 avril dernier. Parc Astérix qui a ouvert l'extension de la zone Égypte avec les fastes du Nil. qu'on a pu voir. Avec le restaurant, Le comptoir des du Pins de Maïs qui a ouvert lui le 6 juin. Avec l'envol d'Ibis, les chaises volantes et La descente du Nil. La descente du Nil, tout à fait, qui est l'ancien oxygénarium. Puis du Fou, on a l'extension de l'hôtel Le Grand Siècle qui a ouvert le 4 avril. Magic Kingdom, la réhabilitation de leur Buzz Lightyear Space Ranger qui a ouvert le 8 avril, avec cette fois-ci des blasters qui sont détachés des sièges. Gronalund qui a ouvert Spindle le 25 avril, donc un flight ride super jumper sur une araignée. Disney Hollywood Studios qui lui a ouvert pas mal de choses en mai, puisqu'il a ouvert le Rock'n'Roller Coaster starring The Muppets, donc Goodbye Aerospace, Welcome the Muppets. Il a ouvert également de Walt Disney Studios Courtyard et Disney Junior Mickey Mouse Clubhouse Live, donc le spectacle à l'intérieur de cette zone.
tout l'espace extérieur, donc il manque encore l'espace intérieur. Et enfin, Disney Animal Kingdom qui a ouvert leur expérience sur Bluey's White World le 26 mai dernier en remplacement du Rafiki's Place, tout au nord de Disney Animal Kingdom. On va assez vite, mais on a déjà parlé de tout ça dans les épisodes précédents, Oui. c'est sur le site, donc n'hésitez pas à écouter tout ça, on développe tout ça dans les épisodes précédents. Alors de mon côté, pour les parcs que moi je couvre, à Festiland, le Boomerang Vekoma Family a ouvert donc, depuis le 4 avril, Valkyrie il s'appelle. Au parc Spiro, c'est toute la zone Naruto, avec son coaster, avec son Nebulas qui est ouvert le 4 avril également. Bagatelle, le 11 avril, a ouvert sa nouvelle attraction North Storm et propose aussi un nouveau spectacle qui s'appelle Aura. À Dennis Park, 2 petits flat rides pour enfants, donc Draknor et Nessia qui ont ouvert aussi le 11 avril. À Kingoland, Tomahawk a ouvert le 11 avril, donc Tomahawk qui est un flat ride renversant. Et je le place vite fait ici, Bayard, les éditions Bayard ont aussi acquis des parts importantes dans le parc. On ne sait pas encore très bien où ça va mener tout ça, mais en tout cas, Bayard est sur le coup. Est-ce que les héros de la maison d'édition vont venir ou pas? Peut-être, comme les nanas, tout ça, Moi, je vois ça d'un plutôt bon oeil en me disant que c'est de l'argent qui arrive pour développer ce parc qu'on aime beaucoup, qu'on avait découvert l'année passée. À Efteling, en fait, j'en ai déjà parlé, mais donc Hoogmood, les tours de chute ont ouvert le 1er mai. À Thorpe Park, la zone Launchpad a ouvert le 22 mai, donc c'est la zone un peu d'entrée où on peut attendre avant que le parc ouvre vraiment. Six Flags Magic Mountain a ouvert le 6 juin dernier Looney Tunes Land, donc c'est une version repensée de sa zone enfant, on en avait parlé dans le dernier podcast. OK Coral a ouvert Tomahawk aussi, même nom que Kingoland, sauf que là c'est un Wild Swing, le 6 juin. Et enfin, Walibi Rhône-Alpes, depuis le 13 juin, a ouvert totalement sa 3e phase de Exotic Island avec le Go-Go Boons, avec le parcours suspendu, le petit labyrinthe végétal, donc depuis le 13 juin. Alors, d'un point de vue de nos visites de parc, nous avons visité en début de saison Walibi Belgium, une semaine avant l'ouverture, puisque nous avons participé, en tout cas j'ai participé, à la Walibi Run, à la première Walibi Run, très sympa. Oui, très sympa. Beaucoup de monde, bonne organisation, il y a eu un petit couac sur le ravitaillement à la fin, mais bon, voilà, en vrai, on est très content de cet événement et on espère qu'il va se reproduire. Et puis on était là aussi à l'ouverture et au pass event. Oui. Voilà, bon, Walibi, on sait que pas c'est de notre... nouveauté cette année, donc. Non, mais on sait aussi que c'est notre seconde maison, donc on y est souvent. On était, je te propose de continuer. Et puis tu feras les autres. On était aussi invité à la Mer de Sable le 11 avril pour la présentation de leur nouveau spectacle, et donc toute une série de nouveaux spectacles qu'ils proposent cette année. Et l'ouverture de Pagode Café, qui est ouvert un peu plus tardivement, qui est un café qui fait la part belle au souvenir de Jean Richard, au souvenir du créateur du parc. Je te propose qu'on laisse parler le directeur. Oui, tout à donc, fait. On a pu interviewer le 11 avril le directeur du parc et la responsable des spectacles, qui nous ont présenté un peu justement les différents spectacles. C'est pour ça que j'ai pas donné les noms. Oui. Parce qu'ils vont le faire eux-mêmes. Oui. On les laisse parler et au cas où, si vous les voulez en images, après avoir posté le podcast sur Spotify, je mettrai aussi un petit réel sur Instagram. Cette année, on a 3 grandes nouveautés puisqu'on a réécrit tous nos spectacles. On a gardé et conservé nos héros que sont Willy West, que sont Petite Plume. On a Lilibelle, je dirais une fille avec la gâchette un peu facile, qui habite au ranch, dans la mini-ferme qui se trouve au bout du parc. Et on a surtout un vrai méchant qui s'appelle Blackjack, que j'ai pas encore vu ce matin, et qui est vraiment un sale type et qui arrête pas de nous poser des problèmes. Et vous verrez à travers les 3 spectacles qui revient à chaque fois nous embêter. Il veut prendre l'argent de la mine d'argent et je suis un peu inquiet. On a refondu nos 3 spectacles cette année. Dans nos 3 spectacles, on en a un à 13h qui est Le secret de la mine d'argent. Donc dans chacun de nos spectacles, on a Willy West, le héros de la Mer de Sable, qui intervient. Et on a souvent des perturbations qui arrivent par Blackjack, qui est notre personnage qu'on a créé cette année, qui est le méchant, on va dire. Et voilà, on incarne nos personnages dans chaque spectacle. Le premier, c'est plus un spectacle burlesque et comédie, en fait, avec beaucoup d'effets spéciaux, de gags, de bagarres, etc., mais pas d'intervention de chevaux. Par contre, les 2 autres spectacles sont des spectacles équestres,
Donc l'attaque du train qui devient la légendaire attaque du train, où là évidemment, son nom le dit, c'est une attaque de train, mais aussi beaucoup de cascades, d'effets spéciaux aussi, mais sur la dune, dans notre univers naturel de la dune. Et ensuite, à 17h en basse saison et 18h en haute saison, on a la grande chevauchée de l'Ouest au Corral pour clôturer la journée. Donc ça, c'est une grande fête dans le Corral, une grande fête à l'américaine avec de la voltige équestre, voilà. Et toujours l'intervention de nos personnages et un peu de perturbation de notre Blackjack qui compte bien perturber la mer de sable de manière générale. On va parler de Hyde Park et de Ansar Park rapidement, puisque c'est deux parcs qu'on n'avait jamais visités et qu'on a visité là On a fait un petit trip là-bas. mai. On a fait un petit trip là-bas. C'est près très de combinable Hambourg. d'ailleurs, Oui, si près de jamais vous Hambourg. posez des Ouais, questions. ouais. Et c'est combinable aussi avec Serengeti, Serengeti mais on s'en est Park, rendu hein. compte Au après. retour. Donc c'est dommage. C'est ça. bon, ouais. Mais Hyde Park, en fait, après, enfin voilà, vu qu'on a vu Hyde Park puis Ansar Park, c'est vrai que c'est pas. On a eu. Voilà, Ansar Park est quand même un peu mieux, un peu plus thématisé. Mais on a adoré ambiance, Hyde Park, mais on a adoré les Mais deux on est quand content même. de l'avoir fait avant Ansar Oui, Park. oui, oui. Mais Hyde Park, c'était notre premier parc Merlin. Hein, Oui, en fait, on tout à n'avait fait. jamais visité C'est de vrai. parc du groupe C'est Merlin. vrai. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des choses qui ont été supprimées, mais pas vraiment. On a encore la structure et tout. Mais en vrai, des super coasters quand même. Ouais, bah il y a 9 coasters. Hein, Ouais. t'imagines. Et on avait les fast-pass, mais on a quand même Oui. réussi à tout faire. Oui, oui. Il y a des choses qui sont très sympas comme le raft. Je me souviens, le raft était très sympa. Oui, oui. On a bien mangé. Oui. Oh, Colossos. Colossos, oui, qui fêtait ses 20 ans, non? Ouais, C'est ça je crois que c'est ça. Ouais, donc ouais. une montagne russe en En bois bois, là, exceptionnelle. exceptionnelle, ouais, Desert ouais, Race, ouais. j'ai adoré aussi. Desert Race, j'ai beaucoup qui est un aimé, launch oui. Oui, oui, Intamin, oui, oui. vraiment très sympa. Et j'en parle là parce que du coup il y a beaucoup de monde qui nous a dit que le Wing Coaster était top, mais Oui, moi je le Fluke trouvais. Dare Diamond. Ouais, mais en fait effectivement, en fait comparé à Toverland ici c'est fort coincé entre des bâtiments et des En fait, il a montagnes. été construit sur un ancien Mhm. flume. Ouais. Et Ouais. effectivement, en fait, il retourne plus, j'ai envie de dire. Oui, que ça, c'est sûr. j'ai l'impression qu'il est un peu plus puissant que Ah, Phoenix. Oui, en fait il est moins contemplatif. Voilà, mais Phoenix, on a cette idée de grandeur, d'auteur, vol, etc. Comme si vraiment on volait comme un phénix, Voilà. alors que là-bas c'est vraiment ça enchaîne les inversions et tout. Donc moi je suis plus fan de Sweet Toverland, tu Mm. vois, à choisir. Après, ils ont aussi un vieux bobsleigh Vekoma Oui, oui, qui oui, oui, vibre, ouais, ouais. que toi tu C'est as vrai. apprécié, moi pas. Par contre, le Et SLC, oh moi, là là. il est bien Ah passé, non, toi moi, pas du tout. pas du tout. Ah, Euh, et le Dark Ride sur Ghostbusters. Oui, excellent. attends, on termine les Ah, coasters pardon, tu parce voulais qu'il y a terminer les encore coasters. le Big Loop, donc un vieux Oui, classic ride. oui. Avec ce qui est bizarre, c'est qu'après la first drop, il y a une longue allée droite, Oui. et puis il y a deux loops, et puis Ouais, deux vrilles ouais, de ouais. corkscrew et corkscrew. Corkscrew. Voilà. Est-ce qu'on a tout fait pour les coasters? Oui, après t'as un petit coaster. Oui, il y a dans le la zone Hippowerhead. Lucky Town, là, non Ah oui, il y a Ah, le le l'Indiana Hippower- machin. et- Hippowerhead qui passe dans une espèce de Et alors, grotte, très marrant. Petite anecdote, en Allemagne, vous ne pouvez filmer nulle part. Voilà, c'est comme ça, même avec harnais, même c'est comme ça. Mais on savait déjà Fantasyland, Fantasia- c'était comme Mais ça on savait aussi. déjà Fantasyland, mais effectivement. Oui. voilà. Mais apparemment, c'est vraiment en Allemagne partout Ouais. comme ça. Et il y a des visiteurs qui sortent leur téléphone. Ouais. Et on avait une dame opératrice qui était toute seule pour gérer le train de la mine. là. Oui, oui, oui. Et elle était rigolote parce que le monsieur a sorti le téléphone et elle lui a montré ses yeux avec ses Au deux premier doigts. tour. Et Au premier elle a tour. fait genre je te vois. Et puis à la fin, elle a été lui dire. Tu Oui, vois. hein. Donc c'était rigolo. Mais la pauvre dame, elle était toute seule. Donc quand elle a Bah, dû ouais. ouvrir la file Voilà. parce qu'il y avait plein de monde qui arrivait, Ouais, ouais. en fait le coaster est resté arrêté pendant 5 minutes le Mm. temps qu'elle aille ouvrir la file. Donc ça Ouais, c'était mais un bon. peu- C'est pas grave. Mais oui, tu voulais parler du Dark Ride? Oui, j'ai kiffé le Dark Ride parce que c'est la première fois que je faisais un Dark Ride où t'es pas obligé d'appuyer plein de fois pour tirer. Oui, il Tu vois, suffisait de laisser en foncé. Oui, parce que et- tu essayes d'attraper les fantômes et donc moi je trouvais ça super, sauf qu'ils étaient lourds et donc du coup, voilà. Mais super. Oui, parce qu'en fait, ils vendent. Moi, Top. j'avais peur de. Ils vendent 5D, Ghostbusters Oui, 5D, oui, donc oui, oui. j'ai toujours peur un peu des accumulations Ouais, de des dés. 5D, 6D. Mais en vrai, 7D. si, il y a de la fumée qui sort de Ouais. la voiture. C'est franchement Il bien. y a les petites élastiques aux pieds là qui font Oui, oui, vibrer. oui, oui, oui. Le coaster, il est. Enfin, c'est pas un coaster, mais le Dark Ride est sur rail. sur rail. Et donc, parfois, vous êtes soulevé, parfois, vous tournez. Ça et c'est tout. bien, ça c'est Et en bien. vrai, oui, il est très très bien. Très très bien. La seule chose qui est vraiment bof, c'est la file d'attente. Mais aussi Oui, parce bon, qu'il faisait ça, super chaud et ouais, que ouais. la file d'attente est dans des containers. Donc Oui, c'était on a eu de la vraiment chance de très, passer assez très vite. chaud. Hein. Oui, oui, oui. Alors ils ont une zone Peppa Pig aussi. Oui, première fois qu'on voyait une zone Peppa Pig. Moi j'aimais en bien. vrai. Bon c'est kitsch hein. Mais Ouais, c'est kitsch à mort, mais bon, ça fait le taf hein, sur Ouais. l'univers Peppa Pig. Une zone On dragon. se regarde pas. Et j'allais dire une zone dragon, oui. Ça, Elle c'est- l'a un peu vieilli quand même.
Moi, je trouve ça va Dans les encore. couleurs, le soleil, Ouais, après mais son- ça, c'est son sûr. Ouais, œuvre. ouais, ça, c'est Et alors, sûr. il y a une sorte de petit boat ride. Oui, oui. Bon, c'est... Pour enfants, ouais. Là aussi, c'était long, tout simplement parce qu'ils ne Mm. groupaient pas les bateaux. Ouais, c'est ça. Et donc, s'il y avait une personne qui voulait prendre un bateau, la personne prenait Prenez un bateau. Alors, on n'est pas des aficionados d'être collés à d'autres gens, mais parfois on se dit, il vaut Ouais, mieux ouais. quand même qu'on soit plusieurs dans le bateau et que ça aille plus vite. Bah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Un parc très sympa, moi j'ai bien aimé. Mais toi, tu avais fait ta réflexion, énormément d'endroits où il y avait des anciennes attractions et ils ont Et laissé. il y a tout. Il y a encore la cabine de l'opérateur, il y a Ouais. les barrières Et autour, toi, ça etc. t'a choqué, toi. Et par exemple, ils ont toute une zone aztèque Oui. qui était composée de 4-5 flat rides. Il n'y en a plus que 3 qui fonctionnent, donc un breakdance, des chaises volantes et je sais pas comment ça s'appelle, Non, mais, je sais pas comment ça une s'appelle autre non attraction de plus, ouais, je foire, vois. voilà, comme il y a à Walibi Land, le Spinning Vibe de Ouais. Walibi Land, c'est ça. Mhm. Et derrière, il y avait un top spin, il y avait une entreprise et tout. Et Et en après, fait, ils sont toujours là et ils pourrissent. Ou Ah, en ils sont tout cas- toujours non, là. C'est pas vide. pas toutes, mais Ah, pas toutes. il y en a certaines qui pourrissent là. Ok. Et vraiment, la zone, ils ont mis des palissades Mm. pour dire on va pas plus loin. Ouais. C'est très bizarre. C'est vrai. Et c'est dommage parce qu'ils avaient une collection de flat rides assez impressionnante. Tout à fait. Et ils n'ont plus. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, bon, juste Bah, le petit il y Capitole. a- Et comme La- c'est Merlin, il y a un Lego Store. Donc voilà, Ah c'est ouais, bizarre. ça c'est rigolo. Ouais, ouais. Et plein de produits thématisés sur Ouais. le parc et sur En les fait, attractions. chaque du parc. attraction a sa petite statuette, Oui, a son mug, son porte-clés, Son ses pins, vêtements. oui, voilà. oui, oui. Ouais. comparé à Hansa Park justement. Ouais. dont Mais on d'abord, va est-ce que parler. sur Hyde Park on a tout? Moi j'ai trouvé ça rigolo la petite zone, l'ancienne zone du coup américaine avec le Capitole qui est toujours là, mais là, Ouais. parce que moi je Mais connaissais qui, pas. qui Hyde est Park. apparemment. Oui, le Capitole est là et en face il y a un petit embarcadère Oui. d'un bateau qui est une Euh, maze, je crois. Enfin, je ça sais avait l'air pas. d'être fait pour Halloween. Ouais. hein. Mais parce que moi je ne connaissais pas, enfin voilà, je connais très peu de choses sur Hyde Park et tu m'avais dit avec la Statue de la Liberté. Du coup j'ai cherché quand on était là-bas, effectivement c'est très bizarre. C'est Et le alors, petit île où il y avait l'île Ils ont statue un. avant. Oui, tout à fait. Et ils ont aussi un hôtel. Et ce qui est marrant, Mhm. c'est qu'il y a une petite zone, mais super Oui. mignonne devant l'hôtel, avec des petites gondolas. C'est rigolo. Ouais. Et ça, on l'a fait. Il y a personne qui fait cette attraction. Et c'était tout mignon, tout beau. Il y a un petit monorail. En Enfin, il y même a temps, il n'y deux a pas grand chose monorails. à faire, mais à voir, Ouais. pardon, mais c'est sympa. Et il y a 2 monorails. Mhm. On les a fait tous les deux aussi. Oui, En vrai, on a oui, bien rentabilisé oui, notre oui, journée. Oui, oui, oui. Il faisait magnifique. Super beau. Et, Et pas tant long que ça. Et le soleil nous a suivis jusque Hansa Park, puisque Hansa Park, Oui. c'est plusieurs kilomètres plus loin quand même. Ouais, ouais, c'est tout au nord. Mais ça va, c'est encore 1 heure, 1 heure et un peu demie. beau. comme ça. Ouais, de Et Hyde Park. c'est, ils se vendent comme ça, c'est le seul parc Au bord de la mer. Au bord de la mer, c'est ça. D'Allemagne. ouais. Oui, oui. Et c'est vrai, Vas-y, en plus. je te hein. laisse, parce que- Mais Hansa Park, qu'est-ce que c'était bien. Parce que du coup, je l'ai fait sur le site, je dirai après. Mais Hansa Park, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'est bien thématisé. C'est ça. Et on voit que c'est en évolution. Oui, oui, Il y a, oui. il y a à des fond. zones magnifiques, il y a des choses. Ouais. Toute la zone du splash là, où il y avait le dolphinarium avant. Ah et tout, oui, là, ça, c'est un. elle est un peu. ça. Voilà. Ouais, Mais ouais, après, c'est vraiment très peu de zones moches ouais. Oui, oui, oui. comparé à tout ce qui est beau. Donc il y a le Ça fait. Highlander, la Et- plus haute tour Oui, oui, d'Europe au moins. oui, je oui, crois. oui. Et la grande place d'entrée qu'ils ont refait du coup il n'y a pas très longtemps, Voilà. qui est magnifique avec tous ces bâtiments On d'architecture. a très bien différente. mangé là aussi. Oui, c'est vrai, Euh, c'est vrai. alors, Highlander, donc la tour Fun Time, il y a Oui, Nessie, il y a Nessie. le vieux coaster Schwarzkopf, mais Ouais, qui est super bien. oui, très bien. Très, très La bien. seule chose, nous, qui nous a Mhm. déplu, c'est que la zone de frein hyper bruyante est dans un bâtiment. Donc on rentre là-dedans. Bah, et, la ça, tête. et ça résonne à fond. ouais. Et alors, on va parler des 2 bangers. Oh là là, alors le Carnage, premier, on va parler non, d'abord le du premier premier Novgorod. Flight de Novgorod. Ah, bon, bref, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et Non. en fait, c'est un coaster où vous êtes moitié Dark Ride, moitié coaster. Ouais. Vous avez un énorme launch bien puissant comme Anubis. Comme Anubis, C'est Gaslower. ouais. Hein. Et le suivant sera Gaslower Ah, aussi. ok. Donc, énorme launch. Vous sortez dehors, vous faites plein de tours, enfin plein de vrilles, machin et tout. Et puis vous revenez dans un bâtiment et là, lift vertical. Dans un bâtiment, oui. Dans un bâtiment, C'est dans le fou, hein. noir. Puis vous faites plein de choses dans Dans le le noir. noir. Et là, vous avez un screamer, À la fin, il y a un jump screamer, scare. oh là Donc là. un gars sur une croix Oh là là. qui apparaît au-dessus de vous et qui Au moment où crie. tu remontes en plus. Et donc moi, ça m'a vraiment fait peur. Je m'attendais pas du tout à ça. Et déjà là, on était waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est bien. Ouais. Par contre, pas du tout de débit. Hein, ce Oh, truc-là. et la sortie avec le labyrinthe. Ah ouais. Dans la sortie, effectivement, il y a un labyrinthe. Mais on n'a pas compris, du coup, J'avais on a peur pris le qu'il y ait- mauvais. Oui, qu'il y ait- qu'il y a qu'il y ait- quelqu'un. voilà. Ouais, Ah bon, bref. bref. Ouais. Et deuxième, encore plus énorme, Bah ouais. c'est Carnal. 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 Alors déjà, c'est dans un château fort. Hmm. Tu connais la storyline, toi, je crois, non C'est un château fort où avant il y avait un roi qui. Enfin bref, il y a le fantôme du roi dans le château quoi. Dans le château fort. Et maintenant ils font visiter le château et tout. Ils ont Ok. fait une énorme storyline là-dessus, plein de vidéos. Fil super thématisé, même
Ouais, Pour accéder, ouais. il y a des casiers parce qu'on peut rentrer avec rien et Oui. vous allez comprendre pourquoi. Oui. Donc il y a des casiers, mais même là, on n'a rien compris parce que tout est en allemand, mais Oui. il y a une petite storyline où les casiers sont des bibliothèques et puis Oui, ça s'ouvre. c'est vrai. Et donc déjà là, on était bluffé. Et puis après, on arrive dans une pièce circulaire. Mm. Est-ce que tu veux expliquer? Oui, Qui et en se fait, passe vous avez 4 portes, numérotées de 1 à 4 qui sont en fait les sièges. Le premier siège, deuxième siège, troisième Les siège, rangées, quatrième- oui. Oui, rangés, pardon. Et en fait, vous mettez soit le 1, le 2, le 3, le 4 quand vous rentrez. Et en fait, c'est aléatoire à chaque fois. Oui, À c'est pas quelle parce que place vous mettez êtes. au 1 que vous êtes en fraude rouge. Non. Et du coup, ça s'allume à chaque fois. Il y voilà. a un petit jeu de Et musique. c'est de vraiment lumière. aléatoire. Donc Ouais. c'est Et dingue. donc, nous, on était au dernier rang, du coup, Ouais. cette fois-ci. Puis on rentre dans le coaster, donc coaster Geslower, c'est à peu près les mêmes trains Mhm. que Mystique, mais là il y a 8 rangées je crois. hein. Ouais. Il y a 2 fois 4. Oui. Et évidemment, lift vertical. Mais ça on s'y attendait parce que, allez voir savait nos dans la photos sur tour, Instagram, il y a une énorme tour Ah oui, on savait et, que c'était. Oui. et en plus une énorme et étroite. Oui, oui, donc oui, il n'y avait oui. pas d'autre possibilité que ce soit un lift Ouais, vertical, ouais. mais jamais vu un lift vertical aussi haut. Oui. Dans le noir. Alors pour la petite anecdote, mais je l'ai déjà dit souvent, moi j'ai horreur de ça, les lifts verticaux, ça pas ça. Et donc déjà quand je vois ce machin-là, je me fais bon, on va prendre son mal en patience, la suite sera sympa. Ouais. Et donc ça monte, il y a une projection qui est faite au plafond. On comprend rien non plus parce que c'est en allemand, mais la tension, voilà. C'est une le tension. fantôme du roi ou je sais pas quoi. Ouais, parle, c'est ça. Et au moment où je regarde à droite, parce que j'essaye de faire passer le temps, parce que j'aime pas la position, parce qu'on s'arrête. Hein. On s'arrête à un moment donné On pour s'arrête regarder pas la... tout en haut, on s'arrête Non, vraiment voilà. dans le lift en haut. Et je regarde à droite le système d'évacuation, et au moment où je me dis, punaise, si on doit évacuer ici, qu'est-ce que ça va être flippant. En fait, là, ça lâche, et vous avez free fall, donc vous tombez en arrière dans Oh le là lift. là, ouais. Oh mon Alors Dieu. c'est maîtrisé, hein, mais vous avez un effet free fall. Et souvent on est spoilé, là, ni l'un ni Jamais, l'autre, on non. savait pas du Non, tout que ça allait arriver. non. Et puis on est bloqué, puis on remonte, et là on passe enfin le lift, la et, bosse. Oh là là. et super drop qui est apparemment propulsé aussi. Donc c'est ce qui explique la grande vitesse. Ok. Et puis il y a un énorme et long parcours à Ouais, l'extérieur, ouais. avec d'énormes boucles, c'est Impressionnant. vraiment super haut. Oui, oui. Et Hyper impressionnant. le seul défaut, c'est que du coup, vous imaginez bien, le lift il est occupé pendant 5 bonnes minutes, Ouais, donc, et donc la le capacité. débit il est assez compliqué. Mais grosse claque. Oh là là, oui, ce truc. C'est vraiment un coaster de malade. Oh mon dieu. On n'a jamais autant parlé d'un Non. coaster. C'est vraiment fou. Ouais. Alors il y a d'autres petits coasters. Ce qui est bien, c'est que même les tout petits coasters, je parle du coaster qui est juste en Mais face. j'allais dire, oui. Hyper Même ça, il y a thématisé. une vidéo, il y a des Je trouve ça mannequins, je sais pas Ah vraiment non, des pardon, je pense pas animatroniques, celui-là, oui. mais, Moi, je pensais au train de. Enfin, au train de la Ah mine. oui. Voilà, Non, au truc de tsar, là. Non, Hmm. à la mouse. Ah oui, Qui il est y dans a, la donc il y a mine, un là. petit, il y a un petit coaster dont je viens de vous parler sur les Oui, Vikings, pardon. et il y a aussi une Wild C'est ça. Mouse C'est ça. qui est dans la mine avec des personnages aussi et tout. Et puis après, il y a des bruits, il y a des trucs, Ouais. on entend les pioches, il y a des animatroniques qui bougent et tout. Oh là là. Et alors un Fou. tout petit coaster aussi en 8 Oui. qui a également à Bocas, on l'avait vu sur l'hôtel des oui, pirates. oui. Et bien celui-là c'est sur les montagnes Et- russes Quel- anciennes. Et c'est le truc Karin Tsar ou je sais Le plus tsar quoi, de je sais pas quoi. Oui, ouais. c'est ça. Et c'est ça. aussi magnifique. Ouais, mais vraiment. Et puis et la zone Mexico, qui est magnifique. Oui, j'allais en parler. Là, Ah oui, ou juste à côté. méditerranéenne, Oui, méditerranéenne. Oui, ouais, magnifique. avec La vue sur zone mer. Far West, elle est très sympa aussi. Oui. En vrai, on a été éblouis par ce parc. Il y a une zone aussi Ouais. fête foraine ancienne, Mhm. très jolie aussi. Oui, ça c'était bien. Euh, Avec des clowns et tout. là, c'était Ouais, bizarre, ça. ouais. Et ils jetaient des trucs dans la foule, là, tu te rappelles, le spectacle. Qu'est-ce qu'ils jetaient? Je sais Ils plus. jetaient pas des fruits et des légumes? Oh, je sais Il y a plus. pas des fruits et des légumes qui chantaient sur scène comme ça? Je ne sais Un plus. brocoli ou quoi, Je ou ne un sais maïs? plus, c'est possible. Ah, En tout ouais. cas, voilà. Et alors, il y a un train de la mine aussi qui passe dans Nessie, oui. un Vekoma Junior Oui. Coaster. Non, vraiment, c'est un super beau parc Très, très et beau parc. en devenir. Est-ce que tu veux en parler? Donc, tu en parleras Non, quand je tu diras parle le tout à parc. l'heure. Oui, tout à fait. Mais donc, effectivement, Hansa Park et Heide Park. Alors, pour la petite anecdote, Hansa Park, c'était le premier Legoland. Oui, c'est fou ça. Hansa Park, c'était le tout premier Legoland, et en fait, vu que ça n'a pas marché. Qui avait été du coup, ouvert par Lego. Oui, et vu que ça n'a pas marché, ils l'ont revendu, et maintenant, il n'y a plus aucune trace de Lego. Enfin, moi, j'en ai pas Non, vu. non, mais non. Fou, hein. Ouais. On a aussi visité le parc Astérix, On l'a dit tout à l'heure. qu'on n'avait pas ouais. visité l'année dernière. Et donc, du coup, on a pu faire cet Automatics Oui, alors, qu'on n'avait jamais fait. on va donner le tip, parce que maintenant on l'a fait. Non, mais nous, on a été impressionnés. Après, on est Mais sans c'est doute, peut-être pas la même. on est sans chose doute à chaque tombé fois. sur un gars Ouais. un peu laxiste. Ouais. Parce que il y avait, quand on est arrivé, il y avait 70 minutes de film. Oh là là. 70 minutes. Donc on s'est dit non. Et puis on a dit vas-y, on tente le coup en single rider. Mm. Et en fait, on est arrivé. Il y avait 2 personnes devant nous. Il les a mis dans un train tout de Bah suite oui. à 2. Il a dit 2. Et donc moi, je me suis dit, bon, ils ont eu de la chance. Et en fait, nous,
ils ont laissé passer un autre groupe de la file régulière et nous, à deux. Mais en fait, je pense Ils que le nous gars ont dit. comprenait pas que c'était la single rider, il a dû Il a dire. dit c'est des passes. Il a. Je sais Ouais. pas. Mais Enfin du bon, coup, on a eu super de la tant mieux. chance parce qu'on était à deux et on a fait 0 minutes de Bah fil. oui, bah oui. 0 minutes de fil. Voilà. Alors le coaster, c'est sympa, mais Bah, est-ce c'est que... sympa, mais en fait, ouais. En fait, tu mets ce coaster-là à Bagatelle ou ça devient un banger, tu vois, pour un petit parc ouais, régional. ouais. Mais pour le parc Astérix, en fait, ça a tellement peu de débit Hmm. que Oui, ça en oui. devient inintéressant. Et du coup, moi je trouve que, tu vois, c'est pas. Ils ont mis plein de thématisations, mais je trouve pas ça hyper intéressant parce qu'en fait, tu vois rien. Puisque déjà, t'es centré vers l'intérieur. C'est ça Oui. que moi je trouve ça hyper dommage. C'est que t'es centré à l'intérieur du coaster, donc en fait. Tu T'as vu vois... sur des gens que tu connais pas quand t'es à deux? Voilà, donc tu vois les gens que tu connais pas, et du coup, tu vois pas le tour, tu vois pas le parc autour. Ouais. Tu vois pas... Comme moi je pense directement à Toverland, où tu vois autour, tu vois pas les gens. Mm. Et, je trouve ça hyper Et dommage. même en termes de sensations, à part le fer à cheval à l'entrée là, Oui. à Après, part ça reste un. Mais c'est un après, family, oui. voilà, mais après, j'aime beaucoup les spinnings. Mais avec celui-là, en fait, juste rien que le fait que tu ne vois pas à l'extérieur, Ouais. que tu sois à l'intérieur, moi ça me. Oui, et la partie lounge, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non. Bon, voilà. Donc, Bref. en vrai, attraction de transition pour le parc. Je me dis, Ouais. tu vois, si ça remplit permet, la place. si ça permet à un moment donné de virer le vol d'Icar ou des choses comme ça, Ouais, peut-être. Oui, mais tout à fait. ça ne deviendra pas un banger. Hmm. Et on a pu regarder, en plus de la zone égyptienne, comme on vous le disait tout à l'heure, les travaux aussi, Oui, la les- zone Grèce qui avance très très bien. Oui, et la zone Londres qui Oui. est. Et ça nous a, comme on n'est pas venu l'année passée, Oui. nous ça nous a un peu Oui, choqué de oui. voir tout rasé. On passe à comme ça. côté, tout rasé, ouais, c'est fou. Voilà, et tu en parles ici, mais ou plus tard, ils ont un spectacle de drone maintenant, le parc Astérix. Ouais, mais non, j'ai pas fait l'article dessus parce Ok. que c'est juste. Pour je l'été. pense que c'est juste pour l'été, donc effectivement, j'ai pas fait Mais l'article bon. dessus, mais oui. Voilà. Et enfin, Bellward, j'y suis allé tout Bellward. seul. Enfin, pas tout seul, mais Je croyais que tu Sans voulais toi. dire qu'on l'a été à deux, tant pis. non. D'accord. Juste, je dirais pour aller très vite parce que Vas-y. le podcast est déjà très long, Hmm. et on vous fera un retour plus précis quand on y retournera avec le hic. Oui. Mais j'ai trouvé le parc magnifique, blow-up de dingue, vraiment. Et Dingue. je pèse mes mots. La zone Canada qui a été étendue est magnifique avec Mhm. le Wild Swing XL. C'est mon premier Wild Swing, donc je sais pas ce que vaut les petites versions, Ouais. mais la grande version j'ai vraiment bien aimé. C'est très très sympa. Mais fallait pas que ça dure. Ouais, il fallait pas que ça dure une minute de plus parce que ça devient un peu gerbant, mais en vrai c'est très sympa. Le nouveau film 4D, Hmm. Meg. Meg. Et la fourchette, je sais pas quoi là. Et ils ont fait pas mal de changements et de travaux dans la zone mexicaine aussi, les sols, le oui. nouveau kiosque La Pinata, etc. Mhm. Donc en vrai, le parc était magnifique, Bien. très beau, très propre, très bien entretenu. Le dis donc. seul petit bémol, Ah. après on était en semaine scolaire, Ouais. c'est que les attractions n'ouvraient pas toutes. Ouais, ça À c'est l'ouverture, bizarre. mais- Ouais. Souvent à Bellward, c'est le parc ouvre à 10h, les attractions ouvrent à 10h30. Ça, on Mhm. le conçoit. Ouais, Ici, Amazonia Midi, non, ouvert à 11h, le Boomerang à 13h, le parc fermé à 17h, Hmm. et le cinéma ça. à 14h. Donc quand vous avez votre parc qui ferme à 17h, ouvrir une attraction à 14h, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, on va pas Ouais. se- enfin, je veux dire, c'est une réalité, il n'y avait pas beaucoup de monde, Ouais. quand même. Voilà pour Bellward, qui a une nouvelle mascotte aussi. Oui, avec des yeux bizarres. Ah non, elle est bien. Mais En apparemment, elle vrai, est moi bien j'ai été en CC2. Ah, c'est tué. On termine avec les news d'ATN. On a ouvert pas mal de nouveaux parcs. On a ouvert beaucoup de parcs, hein. Même moi ça m'étonne d'avoir ouvert autant de parcs ici. Donc, Pour les néophytes, on rappelle que on ne suit l'actualité que de certains parcs qu'on ouvre au fur et à mesure ouais, c'est ça. pour être exhaustif. Donc on peut pas se lancer dans tous les parcs pour avoir un D'un article coup. en Ouais, 10 ouais, ans. c'est ça. Donc on préfère ouvrir le parc et se dire on suit toute son C'est actualité. ça. Et c'est vrai qu'on a été motivé ces derniers temps. Oui, on a été assez motivés. Alors moi personnellement, j'ai ouvert Silver Dollar City aux États-Unis avec deux articles, Fire in the Hole, donc leur montagne russe complètement revisitée, et le Silver Dollar City Resort qui ouvrirait en 2027, donc leur tout premier hôtel. J'ai ouvert Terra Botanica, donc situé près de Angers, en France. Qu'on devrait visiter pour la première fois cette année. Oui, tout à fait, on ira cette année. Et donc j'ai fait pas mal d'articles sur les nouveautés 2024, la nouveauté 2025 et également sur les nouveautés 2026, notamment les tractocabines et le potager de Clé à Molette. Donc voilà, petit parc, petite nouveauté. J'ai enfin fait Chessington World of Adventure. Ça fait un petit temps que je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse, mais ça a toujours été Qui est en très pleine compliqué. transformation. Bah oui, parce qu'il transforme toujours plein de trucs, donc c'est toujours assez compliqué et assez long à faire. Donc là, je me suis motivé. Donc il y a un article sur World of Paw Patrol, donc sur la Patte Patrouille qui a ouvert cette année.
Et j'ai également mon article sur leur nouveauté l'année prochaine, Minecraft World à la place d'une zone sur l'Asie. J'ai également fait Bobbejaanland, Land, donc là j'ai fait les 30 ans de Révolution, qui a été totalement réhabilité, complètement rechangé. Et aussi sur la zone Nickelodeon qui va arriver l'année prochaine, à l'entrée du parc. Et j'ai également fait, en dernier parc, Hansa Park, puisqu'on l'a visité, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et donc j'ai fait sur le Cornwall Coaster, la nouveauté de cette année, le coaster familial. J'ai fait sur le Palacio de Balaga, c'est une nouveauté, on sait pas ce que c'est, une attraction d'intérieur, mais on sait toujours pas ce que c'est, on sait toujours pas quand est-ce que ça ouvre. Et aussi sur une nouvelle attraction qui sera sûrement un flight train, à la place de la tour d'observation à l'entrée du parc aussi, à côté de la petite gare du Petit Train. De mon côté, j'ai ouvert Drivlit, qui est un petit parc hollandais, et qui m'a attiré parce qu'ils ont ouvert une copie de Silverton, de Walibi Belgium, ouais. et des Draisines Ouais. de Frépertuis. Alors, petite anecdote au passage, Jean-Christophe Parent, lors du Pass Event, donc Jean-Christophe Parent qui est le directeur de Walibi, Belgium. a clairement, en toute transparence, dit oui, on a piqué l'attraction à Frépertuis. Oui, on Avec a dit. on leur a Ouais. demandé, hein. Et donc il a été demandé à Frépertuis en disant est-ce qu'on peut copier ça, et ils ont dit oui. Ce qu'ils ont dit, c'est super sympa. Et donc j'imagine que pour Drivlit c'est pareil, ils ont Peut-être. demandé, ou alors maintenant c'est dans le catalogue Ouais. de Technical Park, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont ouvert donc un sidecar XL qui s'appelle Stoom Cyclone, et ils ont refondu aussi leur marque, ils ont rebrandé le parc avec une nouvelle mascotte, un pélican, etc. Donc, ça a l'air très sympa, on devrait le visiter aussi incessamment sous Ouais. peu, en tout cas on aimerait bien. Et un autre parc qu'on avait visité il y a quelques années et que j'avais bien aimé, c'est Ellendorn, qui fête cette année ses 90 ans, c'est 90 C'est ans, fou, ça. et qui a ouvert aussi un wide swing, maintenant il y en a Mhm. partout des wide swings, Oui. qui s'appelle Warcraft, et qui est sur le thème de la préhistoire. Voilà. Et ils ont fait d'ailleurs Marrant, leur ça. spectacle de plongeur, à chaque fois ils le changent par rapport aux nouveautés. Maintenant il est... Ok. Nous on l'avait vu sur les pirates, je Oui, crois. tout à fait. Puis il est devenu sur, Oui, oui. sur les chevaliers parce qu'ils ont ouvert leur spinning coaster. Ok. Et maintenant il est sur les hommes préhistoriques. Ok. Et alors j'ai écrit aussi un gros dossier sur un fan film qui s'appelle Star Tours Last Launch. J'ai eu des contacts avec le créateur qui est très Ouais. sympathique et qui a fait un très très beau boulot. C'est vraiment la patte Star Wars. Il y a des invités de marque dedans aussi. C'est vrai. Donc vraiment, allez lire mon article sur Star Tours et allez voir le film qui dure une vingtaine de minutes. Ça soutiendra ces fan-films qui sont Ouais. liés au parc d'attractions, là à l'attraction Star Tours. Et on attend celui de Joanne Soupli sur Phantom Manor, Oui. qui est en cours de production depuis plusieurs années et qui s'annonce très 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 bien aussi. J'en ferai sans doute un dossier aussi au moment voulu. Nous vous remercions d'avoir écouté ce 17e épisode de l'équipe d'Airtime News et nous espérons qu'il vous a plu. En attendant de nous retrouver sous ce format podcast, rendez-vous sur notre site airtimenews.org. Pour rester en contact, suivez-nous sur Instagram, n'hésitez pas à réagir à ce numéro en commentaire, à nous mettre 5 étoiles, à répondre au sondage qu'on va Oui. vous pondre d'ici quelques temps et qui sera en dessous donc, du podcast, parce que parfois Ouais, les gens ne compliqué à trouvent pas trouver, forcément oui. le sondage. Donc, En effet. voilà. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Airtime News. Le podcast.